Et c'est parti, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. J'espère que vous allez bien, on est jeudi soir et le jeudi ça cause catch. Comment ça va Declan? Eh ben ça va, je suis un peu malade, je parle un peu du nez peut-être éventuellement. Et j'ai un peu mal au bide, j'ai un peu le resto d'Amidi qui est un peu, on va dire, un peu costaud, on va dire. Est-ce que c'est ta façon de rendre hommage à toute l'époque où Matardi était absolument pas en forme? Peut-être, je sais pas. Voilà. Je suis comme on dit, en forme olympique, c'est-à-dire je suis en forme une fois tous les 4 ans. Pas mal, pas mal, pas mal. T'as vu le petit surnom du jour? Je me suis dit que ça serait de bonne aloi. J'ai vu. Ce serait de bonne aloi. Tout à fait indiqué avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, bon, allez. À part cette petite pique, on va un peu essayer d'oublier qu'on est dans un contexte politique de merde et on va parler de notre passion, c'est-à-dire les mecs en slip. Declan, quel est le programme? C'est encore le meilleur truc qui reste à parler en vrai en ce moment quand même. Le programme, on a beaucoup d'infos, WWE comme d'habitude, des infos de booking, de talent notamment. On a des infos qui va m'intéresser personnellement, et, dont je voulais parler déjà la semaine dernière. Et comme par hasard, il y a une info qui est sortie dessus, c'est sur Advanced, on en parlera. Je pense qu'on commencera avec ça même d'ailleurs. Ouais. Des infos sur Stand and Deliver, le prochain gros show de NXT. Il y a pas mal de nouveautés qui ont été annoncées cette semaine. Le pleu de NXT. C'est ça, le pleu. Le pleu. Et quelques infos sur la EW, ça bouge un petit peu également. Et puis on a quelques infos sur Impact Wrestling et un peu de NJPW. Ça sera en fin d'émission. Ok. Bah let's go. Je vous propose de débuter du coup avec Advanced. On en parlait la semaine dernière et comme par hasard, un hasard ne vient jamais par hasard en vrai. C'est parce qu'il regarde l'émission ça. Il me l'a dit, regarde l'émission. Advanced, il a vu qu'on a parlé de lui, bizarrement il a fait une interview. C'est ça, ouais. Et en fait, à la base, il devait le faire avec nous, mais on n'a pas voulu. On n'avait pas voulu. Donc je l'expliquerai après qui est Advanced, etc. Je vais parler un petit peu de la news et puis on reviendra dessus. Le mec, il a quand même un nom de médicament pour la toux. Hein. Médicament pour la toux, antidépresseur. C'est pas faux. Donc il a donné une interview au Putain, vas-y, franchement, il donne des noms à leur truc, je te jure, j'en peux plus. Developmentally Speaking Podcast, qui est un podcast en fait qui invite souvent des anciens talents au développement, que ce soit WWE, AEW, Impact Wrestling, enfin, ils font parler en fait des talents qui n'ont pas forcément percé et pour qui racontent leur histoire. Donc voilà pour la petite info. En fait, Advanced, il a expliqué que Triple H s'est opposé au fait qu'il affronte l'Undertaker à WrestleMania. C'était totalement prévu par WWE. Il l'avait même fait débuter dans une promo à SmackDown. Je crois que ça doit être mois de février, c'était après le Rumble, c'est sûr. Donc ça doit être genre début février, un truc comme ça. Quelle année du coup? Comme je l'avais expliqué, Advanced, il était prévu pour mettre fin à la streak de l'Undertaker et c'était à WrestleMania 25. Ah oui. Du coup, ils changent les plans et qu'ils mettent l'Undertaker, Shawn Michaels. Donc en plus, c'était WrestleMania 25, donc vraiment histoire de bien marquer le coup. Donc voilà, Advanced du coup, c'est un catcheur indépendant qui avait été signé par WWE, qui était passé en développement et qui devait arriver directement en main roster pour affronter l'Undertaker. Il devait mettre fin à la streak, ça c'est assuré, c'est une info sûre. Vraiment, j'en démords pas. Il y a tout le monde qui connaît pas cette histoire, mais c'est une histoire totalement folle. Vous avez la promo sur YouTube qui est trouvable assez facilement de Advanced, donc ça s'écrit H-A-D-E. Et Vancen, donc c'est V-A-N-S-E-N. Si jamais vous voulez aller voir ça sur YouTube, vous pouvez facilement. Attends, je vais essayer de la trouver pendant que tu nous expliques un peu le truc. C'est assez sombre, c'est une promo qui dure genre 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Et c'est une promo qui avait été diffusée à SmackDown, et il y avait eu juste cette promo là qui avait été diffusée, et d'un coup, plus rien. On n'en a plus jamais entendu parler. Le mec a été renvoyé de son contrat WWE pas longtemps après. Et voilà, donc c'est un plan qui est totalement tombé à l'eau, et le mec a disparu totalement des radars. Alors, effectivement, ouais, là j'ai des trucs, j'ai Advanced Promo, Advanced FCW, Advanced vs Undertaker. Ah ouais, non mais c'est vraiment une histoire de fou. Hein. Alors vraiment, là, j'ai pas tous les détails de l'histoire parce que je suis pas dans les bookings et tout ça. Alors, par contre, c'est vraiment une histoire de dingue. Hein. Le truc que j'adore, c'est que alors la première vidéo, effectivement, il y a une vidéo qui est Advanced qui est apparemment même de sa chaîne officielle. Et ce que j'adore, c'est qu'en dessous, tu retrouves la vidéo dans une playlist qui s'appelle Filed WWE Gimmick Vignette. Ouais. Donc je vais vous copier le lien dans le chat que vous pourrez peut-être. Bah oui, attendez, je sais pas si on le verra sur l'écran, mais au cas où, je vais essayer. C'est vraiment un truc de fou. Hein.
Alors ouais, voilà, vous l'avez qui s'affiche sur l'écran, donc au pire, faudra juste que vous le recopiez le truc. Mais ouais, ouais. En plus, le gars, hein, je trouve, hein, il avait quelque chose en tête. Hein. Ah, je sais pas, moi, il a l'air d'être un... Je sais pas. Non, je trouve qu'il a rien de spécial, en fait. Il a une tête de... Je trouve qu'il a une tête de bad boy générique, en fait. Je sais que c'était un catcheur pas trop mauvais. Il avait fait quelques matchs à la FCW. Et après, c'est un catcheur indépendant en britannique, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Bah, il avait, je crois même je crois qu'il a été entraîné, si je dis pas de bêtises, il a dû être entraîné par Les Thatcher, qui est aussi l'entraîneur de John Moxley, notamment. mhm. Peut-être que je dis une grosse connerie, mais il me semble que j'avais vu ça. Donc voilà, Bah, c'était des histoires, des bookings qui sont passés au travers et qui n'ont jamais eu lieu. Il y en a un paquet. bah, ça me fait penser, la dernière fois, je voyais sur YouTube, j'étais retombé sur les toutes premières vignettes d'Evolution, quand c'était pas Randy Orton dedans. Au tout départ, t'avais... Alors, Oui, c'est vrai. Hmm. C'était merde. Putain, j'ai plus la ref. Par contre, je sais que c'était pas Randy Orton. Je me souviens plus. C'était... Attendez, Mais je me souviens. Ouais, je vais vous dire ça sur YouTube en la retrouvant. Ouais, mais du coup, ouais, non, effectivement. Mais est-ce que tu sais un peu plus ce qui s'est passé pour... Aucune pour- idée. D'accord. Oh, franchement, aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais juste qu'il a dit que c'est Triple H qui a mis son veto. Qui a mis son veto en Alors. fait de dire qu'il fallait pas que ce gars-là affronte l'Undertaker, en gros, bah, je pense qu'il a dû dire c'est un rookie, il a pas sa place quoi. Oui, Mais, ce qui peut se comprendre. je sais pas pourquoi ils avaient eu cette idée-là en fait. Peut-être qu'ils voyaient un truc énorme en lui, et enfin je sais pas du tout. Alors, bah du coup, je suis en train de regarder, je retrouve plus le... C'était pas un mec genre Mark Jintrak ou une connerie comme ça? C'est possible, hein. Franchement c'est possible. Alors, ouais, non, le problème c'est quand tu tapes Evolution vignette sur YouTube, t'as, bah, comme c'est un truc qui est très particulier, tu trouves pas exactement. Mais bon, oui, tout ça, ce qu'il faut savoir pour retenir, c'est qu'à la base, Randy Orton faisait pas partie de l'Evolution, c'était pas lui. C'était pas lui. Ah Dans ouais, un, je sais, ouais, c'est un truc de fou. Ouais. dans un moment, le parallèle, en fait, t'as Randy Orton qui est resté jobber, et l'autre Gus est devenu main eventer. Franchement j'ai plus la ref quoi. Je vais regarder parce que du coup, le nom m'avait interloqué. Si la semaine prochaine on vous filera l'info quoi. Oui, bon, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'on continue du coup? Est-ce que je continue de parler de la streak de l'Undertaker pendant que tu fais tes petites recherches? Ouais, ouais, bien sûr, de toute façon, Il y a encore des infos sur ça. Du coup, pour compléter un petit peu. Il y a Vince McMahon qui avait songé à un moment à voir Vladimir Kozlov. Je sais pas si tu te souviens de Vladimir Kozlov, notre fameux bigard. Oui, oui, je me rappelle. Donc Vince McMahon avait songé à ce que Vladimir Kozlov mette fin à la streak de l'Undertaker en WrestleMania. Un plan qui est aussi tombé à l'eau. L'idée de voir Edge gagner ce match avait également été évoquée, mais c'est Edge qui a refusé par respect pour l'Undertaker. Edge avait dit qu'il respectait la streak et qu'il voulait pas mettre fin à cette série de victoires. Donc c'est tout à son. L'Undertaker avait dit, l'Undertaker d'ailleurs a dit à ce sujet en interview que ça montre l'homme qui est Edge en gros pour dire que c'est un super gars quoi. Mais le truc aussi, c'est que j'ai l'impression que à chaque fois qu'on a eu soit un fils d'eux qui est arrivé, on a vu la rumeur avec Ted DiBiase Jr., ou à chaque fois qu'il y avait un nouveau mec balèze qui débarquait, en fait, c'était lui qui était censé battre l'Undertaker, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions sur qui devait le faire en fait. Et je pense au bout d'un moment en fait ça pesait tellement qu'ils se sont dit vas-y faut qu'on mette fin quoi. Donc bah après je trouve qu'ils ont bon après Roman Reigns c'était moins d'impact et puis de toute façon l'Undertaker était vraiment pas comment dire. L'Undertaker était plus au top en fait quand il a été battu par Roman Reigns, donc on va volontairement oublier ce passage-là. Mais honnêtement, le faire battre par Brock Lesnar, au final, ça a servi à quelque chose, quoi, puisque Lesnar est resté une putain de légende pendant des mois et puis voilà, quoi. Totalement. Alors. Et puis les promos de Paul Heyman. Oui, bah oui, clairement. Pendant 3 mois, il en a fait toute une pataquès de Brock Lesnar qui avait battu la streak, hein. Vraiment. Alors, réunion Hugh Thornton, je suis en train de regarder. Je sais pas si tu te souviens, c'était la mode du toc 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 qui est là, Mike Lyon, Brock Lesnar. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, Paul Heyman, ça a été une putain de légende. Alors, assez bizarrement, je suis en train de regarder. Je regarde plein de trucs et j'ai l'impression qu'il a été totalement diletté de l'histoire. Le membre d'Evolution. Je vais vous le trouver, hein. Je vais vous le trouver. Je me laisse encore 5 minutes pour trouver, sinon je laisse tomber. Mais la semaine prochaine, sinon. Oui, au pire.
On y reviendra dessus Alors. si on a l'info qui nous revient. Moi, Parce que là, j'ai vu passer cette info, je le savais, mais je sais plus qui en fait. Alors par contre, Je savais qu'il y avait un truc, ouais. comme ça remonte, je sais pas si c'est genre des promos qui ont pas été diffusés, qui ont été, comment dire, Après, qui ont été retrouvés ou. Parce que là justement, je suis sur une vidéo, donc je veux juste voir s'il donne le nom du mec ou si je revois le visage. Ils ont fait un DVD sur Evolution. Et du coup, qu'ils auraient mis les promos, qu'ils avaient commencé à travailler sur le projet. Ouais, alors effectivement, c'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est Mark Jintrak. C'était Mark Jintrak à la base. Qui était, que perso, moi j'ai connu à la WCW en équipe avec Sean O'Haire. Je m'en rappelle. Il était balèze. J'aimais bien. Ouais, et puis il a fait de l'UFC et il s'est fait totalement ridiculiser. Ah ça C'est un des... Ah ouais, mais alors lui, c'était un des accidents de parcours, et puis même, il a perdu en forme physique. Alors qu'à la base, j'ai l'impression que c'est pareil, ils avaient plein de projets pour lui, parce que lui, pour le coup, il avait vraiment une bonne tête. Ouais, il ressemblait vachement aux Power Rangers blancs, mais... Il y en a un qui s'appelle CM Punk qui s'est fait ridiculiser à l'UFC aussi, tellement bien que quand le jeu UFC est sorti où il y avait CM Punk dedans, des mecs se lançaient un challenge pour savoir qui c'est qu'allait battre CM Punk le plus rapidement possible. Donc. Oui, mais après, c'est différent. CM Punk, dès le départ, il a... Comment dire, l'optique était pas le même, en fait. L'optique était pas le même et la carrière était pas la même. CM Punk, il arrive à l'UFC après parce que c'était un kiff qu'il voulait se faire, et dans l'esprit, c'était plus ça, tu vois. Alors que Sean O'Haire, c'était entre guillemets quand il était potentiellement au top de son... au top de ce qu'il aurait pu être. Et alors par contre, je préfère pas dire trop de balles parce qu'en plus, je crois, si je me rappelle bien, ça s'est vachement mal fini pour lui, genre une overdose, une connerie comme ça, pour Sean O'Haire. Ah, c'est possible, j'ai pas la ref. Mais ouais, du coup, effectivement, Jintrak aurait pu être dans l'évolution. Ok, sans transition. Aucune. Là, vraiment, il y en a absolument aucune pour le coup. Des fois, je travaille un peu la transition, là, il y en a absolument aucune. La WWE qui a très peur du phénomène Bad Bunny à Porto Rico. Tiens donc, comme c'est étonnant. Enfin, Bad Bunny, c'est une méga star à Porto Rico. Faut savoir que le mec, il se présente au présidentiel, il est président de Porto Rico. Bon, il n'y a pas de président à Porto Rico, pour le coup, c'est le président des États-Unis qui est président, mais bref. Oui, c'est le mec de plus. Bad Bunny qui est hôte du PLE Backlash, donc ça fait très très peur à WWE en fait. Pour une simple et bonne raison, en fait, c'est que la WWE elle a peur que les fans de catch ne puissent pas avoir de place et que ce soit les fans de Bad Bunny qui s'accaparent l'intégralité des billets. Et donc du coup, ça l'a fait moyen, en fait, s'il n'y a aucun fan de catch dans la salle, globalement. Si les mecs viennent juste pour avoir Bad Bunny, ils en ont rien à foutre du reste du show, c'est pas cool. Bah, c'est un peu ce qui s'était. On va un communiqué prochainement pour indiquer que du coup Bad Bunny est juste là en tant que hôte, qu'il ne chantera pas, que ce n'est pas un concert de Bad Bunny et que ça n'a aucun intérêt du coup pour les fans de Bad Bunny de venir. Bah, c'est un peu ce qui s'était passé, je sais plus, il y a un an ou deux, ils avaient eu un match à je sais plus quel événement, et en fait, les gens de l'événement, ils en avaient rien à branler en fait du catch. C'est pas s'ils étaient pas là pour ça, et ça se voit qu'ils étaient pas là pour ça. Ça me rappelle, j'ai eu l'occasion d'assister à un événement caritatif contre le cancer qui était entre guillemets hosté par Stephen Amell. Donc Stephen Amell qui est une célébrité qui joue dans une série sur le catch d'ailleurs, hein, qui a catché déjà. Et c'est pareil, il y en a qui étaient là pour lui et pas vraiment pour le fait que c'était un event caritatif, tu vois. C'est un peu le truc qui arrive dès que tu mets... Ouais. C'est souvent le problème en fait, dès que t'invites une star ou un truc comme ça, les mecs viennent pour la star et puis le reste ils auront rien à foutre. Ouais, c'est pour tout en fait, tu fais un salon même de quelque chose, t'invites une grande star et t'invites des gens un peu moins connus, tout le monde vient pour la grande star et les autres du coup ils s'en foutent en fait. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'être à une convention en Allemagne sur l'horreur où ils avaient vraiment des légendes, il y avait même le créateur de Godzilla, et du coup t'avais 3-4 acteurs qui jouaient des zombies dans Walking Dead, il y avait personne pour eux quoi. Ouais voilà c'est ça en fait, mais tu ferais une convention, t'invites, je sais pas, t'invites Marc Hamill par exemple, et à côté t'invites des acteurs un peu moins connus, machin, y a personne qui est là pour eux en fait. Ouais, alors, c'est vachement hardcore, je parlais de Sean O'Haire, et c'est pas une overdose, il s'est suicidé en fait. Mais quand tu vois la fin de sa vie, c'était assez folklore. On va pas en parler pour pas plaindre le moral, mais c'était juste pour dire que voilà, c'était pas une overdose. Malheureusement, il y en a pas mal, hein, enfin. Ouais. Du coup, repassons sur un truc. Je vais arrêter de chercher les infos quand tu me dis un truc parce que du coup, je vais vous ramener tous les trucs déprimants, ça va flinguer l'ambiance. On va revenir sur un truc déprimant justement. Ah. Non, c'est la petite nouvelle blessure de la semaine. Il y en a toujours quasiment chaque semaine. Jessie Jane qui a indiqué lors de NXT qu'elle est écartée des rings en raison d'une blessure à l'épaule. Blessure qui est survenue dès le début de son match à Roadblock. Donc a priori, voilà, elle s'est blessée assez rapidement, elle a quand même fait tout son match. Je vais faire une vanne, ne le prenez pas premier degré, mais ça lui apprendra à m'avoir battu tout à l'heure dans 2K23. Le dernier match que j'ai... Je suis un peu partagé sur le fait que c'est peut-être un work.
Mais parce que vu que Gigi Dolin avait été écarté genre une semaine, 2 semaines, je me dis que peut-être ça peut être un work. Bah, Comme ça à NXT, qu'il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a pas eu de news en fait qui est sortie avant. Généralement, quand t'as une annonce de blessure qui est annoncée comme ça en show télé et qu'il n'y a aucune info avant, c'est bizarre. Bah, plus sérieusement, si c'est réel, on lui souhaite un bon rétablissement, hein, bien évidemment. Après, généralement, il vaut mieux que ça soit une blessure à l'épaule que le bras cassé ou la jambe ou le genou. Oui, bah après, comme dit, elle a fini le match, quand tu le vois, de souvenir, tu le remarques pas, donc... Souvent, c'est assez souvent moins grave. Après, ça peut être grave. Hein. Zoé Stark, elle a eu une blessure à l'épaule, elle avait été écartée pendant longtemps. Oui, effectivement. Zoé Stark, elle a enchaîné, hein. Genou, épaule, elle a tout eu. Hein. Elle a pas eu de chance pour l'instant, hein. Elle a eu quand même pas mal de petits bobos. Mais ça va mieux pour elle, a priori, et on en reviendra plus tard sur Zoé Stark, quand on parlera de NXT un peu plus en détail. Est-ce qu'elle est de la famille à Tony Stark? Elle n'est pas de la famille de Tony Stark. Est-ce qu'elle est de la famille à Ned Stark? Non plus. Est-ce qu'elle mange des steaks? Non. Ok. J'ai essayé un truc, hein. Il y a le Stark, pas son engine lors des courses de voiture. D'accord. Non plus. Ok. Autre info du côté... Et est-ce qu'elle a joué dans Star Trek? Non. Et elle joue pas à Stark Citizen non plus. Ok. Enfin, peut-être, hein. J'ai honte. Ça y joue, hein. J'ai honte de cet amalgame de... J'ai honte. Autre info du côté d'NXT, on en avait parlé rapidement la semaine dernière, c'est le départ de Sarray qui a confirmé du coup qu'elle partait. Elle va reprendre son nom qu'elle avait au... Elle s'arrête. Qui est globalement le même, sauf que au lieu d'écrire avec deux R, A, Y, c'est un R et 3 E. Donc c'est assez particulier comme nom, mais c'est comme ça. Du coup, voilà, elle a confirmé qu'il y aura un show en son honneur le 16 mai au Japon et elle quitte donc WWE après un petit run. D'ailleurs, elle a été super cool puisqu'elle a dit en commentaire, enfin en interview et tout ça, en conférence de presse, elle a dit qu'elle regrettait pas du tout son passage WWE et qu'elle a appris beaucoup de choses. Et que voilà, ça l'a juste... Bah en fait, il lui arrivait la même chose que pas mal avant le changement de NXT, en fait, c'est qu'elle arrivait au mauvais moment, en fait. C'est vrai. Comme, je pense qu'on reparlera d'elle plus tard, mais c'était comme... Ça reste une bonne expérience toujours. Voilà, au moins elle a vu un peu elle a vu un peu le catch américain et tout, et apporter de l'expérience de pays différents au Japon, c'est toujours cool en vrai. Ouais. Le Japon a très souvent été un pays quand même assez refermé sur lui-même, souvent quand il y avait des étrangers qui venaient, bon ça évolue. Hein. Oui. C'est vrai que les années 80, 90, ils faisaient venir quelques catcheurs américains ou anglais, mais c'était plus des... comment dire... Ils faisaient venir comme des attractions un peu, tu sais, de voir du catch un peu d'ailleurs, tu vois, ils se mélangeaient pas trop, enfin c'était assez particulier, maintenant ça s'ouvre un peu plus quoi. Ok. C'est bien. C'est toujours mieux d'être un peu ouvert que d'être enfermé sur... Oui, et puis de toute façon, comme dit, depuis que t'as la NJPW qui a carrément toute une division américaine, donc... la moitié du roster à NJPW maintenant est étranger, quoi, alors que... Ouais. Non, mais c'est bien, c'est vrai qu'il y a... Quand les Bucks, Omega et tout sont arrivés, il y a quasiment que des Japonais, quoi. Mais c'est bien de voir, justement, je trouve que ça, c'est un truc qui est vrai avec tout le catch en général, en tout cas le catch américain mainstream, on va dire, mais il y a vraiment eu une ouverture qui s'est faite sur l'autre, en fait. Hein. Je veux dire, maintenant, t'as de plus en plus de... Ouais, t'as de plus en plus de pay-per-view communs. Et même en Europe, hein, t'as de plus en plus de catcheurs américains ou japonais, en Angleterre... En Allemagne, en France un peu moins, mais encore qu'il y a quand même des catcheurs anglais qui viennent. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle quand le catch français a eu une espèce de renaissance dans les années 2010, le fait d'avoir des noms américains, c'était très impressionnant. Et maintenant, le catch français a quand même relativement progressé de façon à ce que c'est même plus surprenant d'avoir des Will Ospreay ou... C'est vrai ça. Ça a bien évolué, quoi. C'est vrai. Puis l'APC qui est en partenariat avec la VXB et tout ça, enfin donc du coup il peut faire venir des catcheurs, les top stars allemandes, trucs comme ça. Et puis surtout... La VXB est en contact avec l'Angleterre, et du coup ils ont des contacts avec l'Angleterre aussi un peu plus facilement. Enfin, ouais, et puis c'est... Il y en a d'autres, mais c'est cool de voir même tous les workers français qui ont... genre Senza Volto qui est une star internationale maintenant... Tristan Archer, pareil, grâce à son passage au Cruiserweight Classic. Mais ouais, non, ça fait plaisir de voir que vraiment t'as une ouverture et les liens sont plus... les liens sont plus... Enfin, c'est moins ouf maintenant. C'est génial, parce que ça veut dire qu'on a atteint un niveau où c'est même plus vraiment un truc incroyable. Mais effectivement, il y a vraiment eu une évolution en 15 ans, quoi.
Par exemple, moi, c'était quoi, il y a 4 ans, 5 ans, j'avais été voir Killer Kelly et Piper Niven dans un show à Béziers. Hmm. Bon, Piper Niven, c'était avant qu'elle signe à la WWE, donc du coup, elle était encore en Europe, donc c'était un peu plus facile de l'avoir. Mais voilà, enfin, c'est pour dire que voilà, si tu veux mettre un peu les moyens et avoir quelques talents, il y a moyen, quoi, on va dire. Ouais, c'est beaucoup moins ouf. Et puis, Masters, il y a pas si longtemps que ça, tu vois, par exemple. pareil, gros thumb up, même s'il y a des trucs avec lesquels je suis. Bref, gros thumb up à la Bodyzoy, par exemple, qui a quand même eu un partenariat qui est vachement cool et vachement impressionnant, je trouve. Ils avaient Bandido, là, il y a pas longtemps. Ouais. Et, j'ai vu qu'ils allaient faire venir encore un catcheur, un luchador mexicain encore, mais je sais plus. Ouais, ils ont eu Janela aussi, ou à moins, non, je sais plus où. Ils vont l'avoir, ouais. Ouais, enfin bref, c'est devenu Apparemment, plus il va logique. avoir Nick Gage bientôt aussi, d'après ce que j'ai compris. Ouais, enfin bref, c'est Enfin, devenu tu fais plus. un Nick Gage en Europe. Bon courage pour le public qui va découvrir son catch en fait. Parce que maintenant, il a le droit de sortir du territoire. Il a purgé sa peine et tout de prison et tout, donc il a le droit Hmm. de revoyager à l'international et tout, donc. Ouais, non mais c'est cool maintenant. On est vraiment dans une période cool pour le catch. Je crois qu'à sa sortie de prison, il avait 5 ans d'interdiction de quitter les États-Unis, il me semble, et je crois que maintenant il a le droit. Enfin, j'ai pas toutes les infos après de comment marche le système américain, mais. Tu vois que même quand on n'avait pas de prévu, on a un point judiciaire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Là, il y avait rien en plus cette semaine. Mais... Ben voilà, on l'a eu. Autre information de départ, les Bella Twins qui quittent la WWE, elles étaient sous contrat de légende et elles ont indiqué qu'elles vont désormais se faire appeler les Garcia Twins. Garcia, c'est leur nom de jeune fille, hein, donc c'est assez logique qu'elles reprennent ce nom-là. Mais voilà, bon, donc, je sais pas ce que tu penses du départ des Bella Twins. Hein. De toute façon, on les voyait pas hein, globalement, mais. Bah le truc c'est que C'était en backstage d'ailleurs d'un show à EW il y a pas si longtemps que ça. le truc c'est que ouais, j'ai plus spécialement d'intérêt pour eux. À un moment, elles étaient très chiantes à voir sur le ring et je trouve qu'il y a eu un peu de progrès qui a été fait, mais à part ça, elles me sont pas vraiment. Et ouais, c'est con à dire, mais je trouvais qu'il y avait du progrès au moment où Brie Bella, elle était avec avec Bryan Danielson. C'est à partir de là que ça a commencé. Ouais, enfin sauf que du coup, elle utilisait ses moves et que c'était ridicule Oui, ça, quoi. par contre, oui, bah, bien sûr. Ouais. Donc, mais non, ouais, effectivement. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était des catcheuses décentes, quoi. Tu vois, Après, le truc, je pense elles sont arrivées un peu dans la mauvaise, dans la période pas de peau, en fait. elles sont arrivées dans la période où il y avait personne, quoi. Presque un, pour le coup. Ouais, non, elles sont arrivées au moment pas de peau, quoi. Moi, je trouve qu'elles étaient décentes, tu vois. Elles étaient pas atroces, tu vois. Pas aussi atroces que tout le monde voudrait bien le faire entendre. Mais pas aussi bonnes que les gens pourraient le truc, en fait, c'est qu'elles sont arrivées, c'était en pleine dans les airs, c'était encore dans l'ère diva, donc au final, tu leur demandais pas d'être bonnes sur le ring. C'est ça le truc. C'est vrai. Et moi, j'avais bien aimé hein, le truc de Twin Magic, tout ça, c'était cool. Oui, bah. C'est le truc qu'on a depuis des années avec toutes les catcheuses par équipe. On a ça avec les Renegade Twins maintenant. Même les Usos avant d'avoir des rôles un peu plus. Elles se ressemblent pas tant que ça. Hein. Vraiment, les arbitres ils sont aveugles. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas. Bref, c'est un truc qui est. Ouais, c'est un truc qui. Enfin, voilà, le problème c'est qu'à l'époque, c'est un peu le même truc que. Dès le moment où t'arrives à la WWE et que t'es deux sœurs jumelles ou deux frères jumeaux, bah tu sais que tu vas avoir le droit au même truc quoi. C'est vrai que les Usos ont fait un petit peu à des moments. Bah maintenant parce qu'ils se ressemblent moins qu'avant. À une certaine époque ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Ouais bah quand ils du style aussi voilà. Ouais quand ils étaient dans leur période samoa en fait. Quand ils venaient en faisant un Haku si je dis pas de conneries si j'ai le bon nom. Aka autant pour moi. C'est un catcheur. Oui c'est vrai. Qui était aussi samoa donc. Ouais. Donc j'étais pas loin. D'ailleurs, le haka, c'était un Sivatao. D'accord. Le nom du haka samoan. D'accord. Mais oui, tout ça pour dire qu'effectivement, ça fait partie des trucs quand on arrive à WWE, de la même façon que si t'es pas américain, anglais ou d'un pays anglophone, bah tu seras heel, quoi. C'est vrai que t'es souvent catégorisé dans le... encore une fois, ça... Quand il y a eu ici Tom LaRuffa, là, Sylvester Lefort... bientôt, il faisait rentrer avec une baguette et une bouteille de vin à la main, quoi, tu vois. Oui, à un tel point que même les... Alors après, Sami Zayn et Kevin Owens y ont probablement échappé, mais je pense parce que il y aurait eu une montée de bouclier sinon. Mais c'était comme Sylvain Grenier et René Dupré. Oui.
René Dupré qui d'ailleurs était vraiment bon sur le ring en dehors de la WWE. J'ai eu l'occasion de le voir bosser dans des shows en France justement. Il est pas mauvais ce con. Hein. Il catch encore, je crois. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais du coup, tu vois, c'est pour te dire que. Il me semble que ça catch encore René Dupré. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais j'avais vu passer une info il y a pas si longtemps que ça sur René Dupré et je crois que. Mais il y en a plein en fait qui. René Dupré, il était à la Noah l'été dernier, donc au Japon. La Noah, c'est en gros la deuxième, troisième fête japonaise, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Enfin, je veux dire, bon là, il a pu catcher depuis le mois de juillet, mais peut-être qu'il est blessé ou alors il a fini son run, mais non, c'était pas mal. Mais il y a plein de noms en fait qui sont plus à la WWE. Et comme c'était il y a 2 semaines, je crois que tu parlais de Charlie Haas, par exemple. Ouais. C'est juste que, bah là. Hein. À l'époque, c'était un peu pour ça. Il est pas québécois, René Dupré. Hein. Il est du New Brunswick. Ah. C'est une région à côté du Québec, mais il parle aussi français. Et c'est vrai qu'on dit toujours le Québec, mais. Ah oui, parce que c'est bien. Mais ouais. Natacha Saint-Pierre, si tu veux de bêtises. Également. Mmh. C'est la ref, hein. Ouais. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, tu peux avoir des carrières en dehors de la WWE. Hein. C'était à l'époque quand il y avait beaucoup de personnes avaient été surprises, ceux qui suivaient pas le cadre indépendant. Mais quand Ricky Steamboat avait eu un mini-run à la WWE après le match contre Jericho, où tout le monde était surpris, alors qu'en fait, c'est simplement parce qu'il catchait encore à l'extérieur, quoi. Ricky Steamboat, je crois, si je dis pas de bêtises, a eu des matchs à Ring of Honor même. Hein. Ouais, bah oui. Notamment Eddie Guerrero a eu des matchs à Ring of Honor, il a catché lors du tout premier show de la Ring of Honor, par exemple. Il y avait même, je crois que c'était la IWA, je suis pas sûr, où t'avais un triple threat entre Rey Mysterio, Eddie Guerrero et CM Punk. Ouais. Dans la catégorie les matchs un peu improbables. Daniel Bryan, je crois, Eddie Guerrero. En fait, j'ai une grosse connerie, hein. Mais un truc dans le genre, quoi. Je me souviens plus exactement, mais. Oui, puis c'est pareil, t'as aussi Jeff Hardy qui a été à la Ring of Honor, d'ailleurs, qui s'était fait huer comme pas possible, le public qui gueulait We Want Matt. Hardy aussi. Matt Hardy avait été à la Ring of Honor, ça s'était un peu mieux passé. Enfin, ouais, c'était vraiment. Jeff Hardy a eu un très bon run à la TNA, hein. Son premier run TNA, il est incroyable. Le oui. deuxième, il est pas mal aussi. Mais bah, en fait, le truc, c'est qu'après, ce qui s'est passé, encore une fois, malheureusement, comme souvent avec Jeff Hardy, ça me fait chier parce que je l'aime beaucoup. Enfin, j'ai de la sympathie pour le. Enfin, bref, vous comprenez l'idée, c'est encore une fois, c'est des démons personnels qui ont fait que. Hein. Là, il y aurait pas eu le même problème de nouveau à la EW. À mon avis, le titre tag team, il le gagnait. Hein. C'est possible. Donc bon. Et après, il y a Christian Cage qui a eu une super carrière à la TNA, Kurt Angle qui a eu une plus longue carrière d'ailleurs à la TNA qu'à la WWE. Ouais. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant quand même. Ah ouais, non, mais il y en a eu plein. Il y a eu de nouveau Kevin Nash, il y a eu Sting. D'ailleurs, Sting avait été apprécié à la TNA parce qu'il s'était réinventé, chose qu'il avait pas fait depuis des années. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Hein. Bon, par contre, après, t'en as plein qui étaient en mode. C'était Kevin Nash quand il avait fait son retour. Alors, je crois que c'était en tant que Diesel à un Rumble. Et il disait. Il y a beaucoup qui ont eu des passages à la TNA, juste. La TNA, à une époque, ils ont fait venir beaucoup d'anciennes légendes, WCW, trucs comme ça. Bah, ils avaient un titre légende d'ailleurs. Il y a Mick Foley qui l'avait eu ce titre. Ouais, bah oui, clairement, mais bon. Ils ont fait venir des Roddy Piper, des Dusty Rhodes, ils ont eu des Randy Savage au début de la TNA, enfin. Ouais, mais bon, les runs, ils sont oubliables, hein, clairement. Bah oui, justement. Non, mais ce que je veux dire par là, de toute façon, en plus, c'est que c'était Kevin Nash qui avait sorti. Il fait putain, c'est marrant, j'ai catché pendant je sais plus combien d'années à la TNA, personne m'avait vu. Ce qui fait que quand j'ai fait mon retour à la WWE, il y en a qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que t'avais fait ces 15 dernières années, quoi. C'est ça. Donc bon. Puis c'est vrai qu'effectivement, bah, quand tu regardes encore à l'heure de maintenant, Impact, qui est peut-être la 3e compagnie US, mais quand tu regardes, il y a les shows, il y a pas grand monde, quoi, en fait. Même si, du coup, niveau prod, la Ring of Honor est probablement devant, maintenant. Bah, la Ring of Honor, le truc, c'est que pour l'instant, comme je disais, les 2 premiers shows qu'il y a jusqu'à présent, j'ai l'impression de voir une version longue de Dark, en fait. Est-ce vraiment une compagnie à part ou est-ce vraiment une prolongation de AEW, quoi? On dirait presque plus un territoire de développement de AEW, limite. Il y a un peu ça, pour être honnête pour l'instant. À voir maintenant sur la durée quand ils vont réussir vraiment à se séparer. S'ils font de la Ring of Honor plus ou moins un territoire de développement à la NXT, c'est pas idiot non plus, hein, remarque. Bah, t'as quand même le mélange entre les nouveaux et puis les old school, c'est ça qui est pas mal, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, les 2 premiers shows de Ring of Honor, nouvelle génération, bah, t'as l'impression de voir une version. C'est AEW Dark avec un autre setup, en fait. Pourquoi pas par manque de talent, parce que les mecs qui font catcher AEW Dark, dans l'absolu, ils sont vraiment.
Ils sont vraiment cool, et AEW Dark a souvent des anciens mecs de Impact ou de Ring of Honor ou même de la Lucha Underground. C'est beaucoup ce qui se passe à AEW Dark d'ailleurs. Mais du coup, voilà. C'est vrai que pour l'instant, ça devrait plutôt s'appeler AEW Ring of Honor en fait. Bref, on a pas mal Digressé. Digressé. Putain, ça me revenait. Ou diverger. Diverger, putain, c'est ça le mot que j'ai cherché. Diverger. Et ça fait beaucoup de verger. Diverger, hein, verger. Voilà, ça c'est fait. Bref, parlons un peu des talents WWE, etc. On va revenir un petit peu sur le sujet. Autre blessure, Bray Wyatt, qui a écarté des rings en raison d'un problème physique qui n'est pas connu. Il y a eu un gros buzz en fait qui est sorti il y a 4 jours. D'un seul coup, en fait, il y a eu des annonces qui ont fusé un peu partout d'un départ de Bray Wyatt de WWE. Beaucoup d'infos contradictoires. Il y en a qui disaient qu'il était parti, qu'il avait quitté WWE, qu'il était en désaccord avec son booking, qu'il était pas chaud de tout ce qui se passait. A priori, il n'a pas quitté WWE, enfin, dernières infos. Le booking n'est pas la raison de son retrait, c'est juste qu'il a un problème physique inconnu. WWE pour le moment est très confiante que Bray Wyatt sera apte pour son match contre Bobby Lashley à WrestleMania, donc c'est que ça doit pas être pas si grave. Et du coup, elle pense qu'il sera apte à temps pour revenir, sachant que Bobby Lashley est prévu pour SmackDown ce soir, pas ce soir, demain soir, pardon. Et donc on verra bien. Si jamais il s'avère qu'il part, je crois que ce sera le comeback le plus foiré avec celui de CM Punk. Hein. Parce que dans l'absolu, CM Punk, le run de CM Punk, même si c'est la fin, le run n'était pas dégueulasse, hein, loin de là. C'est plutôt la fin qui serait un peu à mettre en cause, mais là, pour le coup, le retour de Bray Wyatt avec les promesses de moult main event et tout, trop ambitieux peut-être. J'ai toujours beaucoup de mal avec le booking de Bray Wyatt. Hein. Oui, mais bon, faut reconnaître qu'il a un côté attractif, quoi. Le personnage est intéressant, enfin, énigmatique et intéressant. Du coup, compliqué quoi. À voir. Comme dit Bray Wyatt encore une fois, mais le truc c'est que je pense que la gimmick est peut-être même trop, trop d'ambition en fait. Moi je trouve que c'est trop prise de tête. Trop d'ambition parce qu'en fait le truc c'est que soit tu le fais catcher plus souvent, mais du coup tu perds le côté spécial attraction et il devient un peu plus lambda puisqu'il n'y a pas tout l'habillage, soit tu fais des promos et tout avec lui toutes les semaines, mais ça te fait une belle jambe vu que le mec au final il catch pas quoi. Moi j'ai l'impression en fait qu'ils veulent faire ce qu'avait été fait avec l'Undertaker, enfin un personnage très énigmatique, sauf que le problème c'est que ce qui avait été fait avec l'Undertaker c'était il y a 20-25 ans quoi. Ouais. Même plus, hein. Maintenant, ça a beaucoup plus de mal à prendre, en fait, j'ai l'impression, quoi. Après, honnêtement, je crois qu'il reste très over, hein, mais c'est juste que... peut-être trop. Quand même, hein. Il y a beaucoup de critiques qui fusent à chaque fois qu'il y a des matchs de Bray Wyatt, quand même. Donc trop vite, peut-être. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est plus prise de tête qu'autre chose, hein. Le booking de Bray Wyatt, hein. Le personnage est super intriguant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est chiant, quoi. Pour rien, ça avance pas, enfin... Voilà. C'est un peu le même problème qu'il avait eu sur son premier rôle, son premier run en tant que avec la Wyatt Family. C'est vrai qu'effectivement, ça se répète encore et encore et encore, quoi. Le seul moment vraiment très intéressant de la Wyatt Family quand ça avait rebondi, c'était quand il y avait Daniel Bryan qui avait rejoint et tout. Tu vois. Ils avaient fait un putain de bon match, pardon. À chaque fois que Bray Wyatt était en rivalité avec un gars, en fait, derrière, le gars, son booking, il était détruit, il savait pas quoi en foutre après. En fait, un jour, tu regarderas les adversaires que Bray Wyatt a eu en pay-per-view et tu regarderas la suite des carrières des gars derrière. Et pendant 3 mois, c'était la galère pour eux. Hein. Ouais, non, je sais pas, trop ambitieux, peut-être. Même en enlevant le côté qualité de ring, hein. Le mec, si les promos tournent en rond, la qualité de ring, ça va pas changer grand-chose. Donc, ouais, peut-être trop ambitieux. Tu vois, c'est le genre de cas où ce serait cool qu'on ait plus de monde sur le chat. Honnêtement, là, je sais qu'on n'a pas grand monde. Et ce serait sympa d'avoir des débats comme ça avec les viewers. Faut qu'on bosse la promo un peu de l'émission, quand même. Yes. Continuons. Pas mal d'infos sur les talents WWE, donc des catcheurs masculins, etc. On a beaucoup d'infos sur plein de talents divers en vrai.
Verse. Strong, on en parlait déjà. Il y a 2-3 semaines. Il est toujours sous contrat WWE, la compagnie n'a juste aucun plan créatif pour lui. Faut savoir que la dernière apparition de Strong à NXT remonte à mois d'octobre et son dernier match à août 2022, donc le mec est payé depuis 9 mois globalement à rien foutre, hein. En gros. Donc c'est pas mal comme boulot, moi j'aime bien. Ça doit être super frustrant quand même, ça doit être super frustrant. Lui c'est pareil, hein. Je pense qu'il a été un peu le NXT 2.0. Il a fait quand même pas mal de mal. En même temps, il a rien fait depuis la fin du clan avec. C'est vrai aussi. Depuis. Mais NXT 2.0 déjà, il faisait plus grand chose quoi. Il les accompagnait au ring, les Creed et Ivy Nile et il faisait pas grand chose quoi en fait au final. Depuis qu'il avait perdu le titre Cruiserweight, qui a disparu d'ailleurs juste après. Même le règne Cruiserweight qu'il a eu, on sentait qu'ils avaient plus envie d'en foutre quoi que ce soit de ce titre. Voilà, enfin. Ça me fait un peu. Ça fait plus d'un an qu'il fait pas grand chose, Rodrigue. Ça me fait un peu penser aux mecs qu'ils ont eu plusieurs fois sous contrat, qui étaient des catcheurs à la base et qu'ils ont utilisé que dans des rôles de backstage par exemple. Ou en manager, alors que à la base, les mecs ils savaient catcher quoi. Il y en a certains, ils ont bien fait de les mettre en manager et de pas les faire catcher. Hein. Ouais, mais bon, après, quand tu vois que c'est ce qu'ils voulaient faire avec Adam Cole. Oui. Oui, non. Oui, non. Mais par contre, Robbie E, merde, comment il s'appelle à WWE, merde, j'ai plus le nom. Robert Stone. Oui. Déjà, oui. le gars. Déjà. Et c'est pas un catcheur vraiment génial, quoi. Et en manager, ça passe bien. Il a une bonne gueule, il a un bon mid-skill, il est pas mal au micro et tout, enfin voilà, donc... Oui, non, mais dans certains cas, ils ont raison, et puis de toute façon, lui, ça fait des années qu'il est manager, mais non, je pensais plus à des mecs qui débarquaient... À un moment, il y avait un mec comme ça, en position d'autorité à SmackDown, c'était censé être un worker, mais il avait fait que des promos backstage en tant que authority figure, ça fait très longtemps. Le mec est resté quelques mois, je m'en souviens plus du tout, c'était un blond, il me semble. Enfin, c'est des gâchis et tout, hein. Bah, des gâchis, pas forcément, mais tu vois, par exemple, détail très con, mais je serais... Putain, comment il s'appelle, le mec qui est avec la nana dont personne n'a rien à foutre. Corey Graves. Oui, j'ai essayé d'envoyer des taquets à Carmela toutes les semaines maintenant. Corey Graves, le mec, à mon avis, dans un sens, il doit être dégoûté. Le mec, il a arrêté sa carrière pour une blessure. Et genre... Ouais. Et juste derrière, t'as Edge qui revient, t'as Daniel Bryan qui revient. Le mec, en vrai, il doit être dégoûté. Hein. En plus, techniquement, il est un roll-up Takache. Ça a été sorti il y a pas si longtemps que ça, l'info, comme quoi, médicalement, c'était ok. Alors, ce sera... son frère qui catch aussi, Sam Adonis. Ah, c'est son frangin. D'accord. Mais bon, ouais, ça doit être frustrant, quoi, parce que ça se trouve, le mec, justement, il demande que ça, et comme il est devenu maintenant tellement un pilier des commentaires, que du coup, ouais. Puis aussi, j'ai l'impression... D'ailleurs, son frère, Corey Graves, je pars totalement. Il avait un gimmick de catcheur luchador méchant. Il a eu une gimmick de pro-Trump au Mexique. À Tijuana et tout, c'était genre, tu fais une gimmick pro-Trump, le mec qui ferme les frontières aux Mexicains, enfin... C'était vraiment de la haine gratuite. Bah, il a la NWA maintenant, il me semble, non? Ouais, c'est possible qu'il catch en tant qu'El Rudo encore à la NWA en vrai. Non, le nom Sam Adonis, je l'ai vu récemment dans les résultats parce que j'essaye de regarder les shows que je regarde pas, j'essaie de voir les résultats quand même. Peut-être qu'il a rechangé, ouais. Je sais qu'il catch assez souvent à la AAA au Mexique. Il est à la MLW des fois de temps en temps. Ah, c'est peut-être dans la MLW alors que j'ai vu le nom du coup. Ouais, il est à la c'est peut-être plutôt ça. Il était à la NWA avant en tant que El Rudo. Son catcheur mexicain masqué. El Rudo. El Rudo, ok. C'est le frère de Corey Graves. Ok, bah comme quoi, hein, le monde est petit. Rien à voir, hein. Je détale ma science un peu. Bah. On continue ? Ouais, bien sûr. Triple H qui planifie un retour de Butch sous le nom Pete Dunne. Il était temps. Oui. Bah, ils avaient déjà commencé tout doucement quand Triple H a repris le truc. Tu le revoyais plus souvent avec ses fringues d'époque. Enfin, d'époque. Avec ses tenues qui faisaient plus Pete Dunne que Butch, justement. En vrai, j'aime bien le style avec le style un peu, comment dire...
Les Brawling Brutes. Raiders, un peu, tu sais. J'aime bien ce style-là, ouais, ça va bien, puis c'est pas mal. Oui, c'est pas ça le problème, mais. Le nom, c'est ridicule. Je trouve ça ridicule, en vrai. Bah, comme Doudrop, hein. D'ailleurs, Doudrop, elle est sous le nom. Enfin, Piper Niven est sous le nom Doudrop dans 2K23. C'est de la merde. C'est vraiment le pire nom que tu peux donner à quelqu'un, je pense. Hein. Mais non, mais m'appeler Butch 600 fois. Hein. Tu comprends, elle est grosse, donc forcément, faut qu'elle ait un rôle comique puisqu'elle est grosse. Parce que c'est drôle, les gros. C'est drôle, les gros qui mangent. À la limite, tu vois, au début, qu'il lui avait donné ce nom-là, parce que quand c'était Eva Marie qui l'avait fait venir et qu'elle se fout de sa gueule, que du coup elle l'appelle Doudrop et on connaît pas encore le personnage vraiment, voilà. Mais dès qu'il y avait plus Eva Marie, en fait, elle aurait dû reprendre son nom. Eva Marie, putain, c'est pareil, ils ont foutu des vignettes pour son retour pendant des mois et elle a fait un run de 3 mois, si je dis pas de conneries, un truc du style, même pas. Quel enfer. Eva Marie, plus ça allait loin, mieux c'est. Hein. Qu'elle continue à faire des shootings photos et compagnie, et puis qu'elle nous laisse tranquille. Vraiment. Ah, ça pourrait être pire. Ça a l'air d'être... Peut-être qu'elle est gentille, hein, tout ce que tu veux, mais... non. Ah ouais, bah t'en as, il faut pas qu'il soit sur un ring, hein. T'en as, il faut pas qu'il soit sur un ring. Mais même autour du ring, hein. Parce que même en manager, tout ça était horrible, hein. Vraiment. Enfin, rien à foutre dans le catch, hein, clairement. Ah oui, bah oui, t'en as, c'est pas leur taf, mais elle présente bien. Autre talent, autre catcheur, LA Knight, qui est pour le moment le favori pour remporter le Money in the Bank Ladder Match. LA Knight, il est absolument complètement over du côté des officiels de WWE en ce moment. Ils sont archi fans de lui. Ils ont lui offrir un push et tout. Donc, ça me fait marrer parce que, alors je sais plus quel show c'était que je regardais. C'est peut-être NXT à l'époque, avant qu'il signe. Mais en gros, il a fait il avait fait, à un moment, Ric Flair qui avait fait des pubs pour un truc de bagnole d'assurance. Et LA Knight était dans les pubs, en fait. Et d'ailleurs, comment il s'appelle et Peter Avalon aussi, d'ailleurs. Dans les pubs, c'était marrant. Tu voyais... alors, je sais plus si genre je voyais les pubs sur les shows AEW ou NXT. Mais en gros, ça me faisait marrer parce que du coup, tu le voyais alors que tu savais qu'il catchait ailleurs, en fait. Donc, c'était assez... Mais LA Knight, gros potentiel. Hein. Par contre, il doit plus être tout jeune. D'ailleurs aussi, qui avait une gimmick pro-Trump. On y revient. Au Mexique, catché sous le nom de El Hijo de Trump. Putain. Ça, c'était drôle. Moi, j'ai vu des vidéos de ça, c'était très drôle. Mais LA Knight, j'aime bien, mais ouais, parce qu'il était déjà à l'Impact à l'époque, mais il doit plus être tout jeune, lui, pareil. Ouais, oui, bien sûr. Non, pas du tout. S'il a pas la quarantaine, il les a pas loin, à mon avis. Ouais, je le vois plus du côté des 42-43 que des 39-38, quoi. Bah voilà. Bon, tu me diras, c'était pile entre les trucs. Mais ouais, il est super bon au micro et tout. Il a contrat de développement avec WWE en 2006, alors, tu vois. Ouais, effectivement. Bah après, tu vois, lui... Il a été re-signé en 2013. Non, mais c'est un délire, LA Knight, hein, la carrière, vraiment. Bah, tu vois, pour moi, c'est le genre de mec, peut-être qu'il est arrivé 15 ans trop tard, en fait. Parce que niveau micro, il est très bon. Et il a un côté... Il y en a beaucoup qui trouvent qu'il ressemble vachement à The Rock, mais... Il aurait pu être une méga star à l'époque de... Ouais, à l'époque NT1, quoi. Ouais. À l'époque, Mr. Kennedy, tous ces trucs-là, putain, t'imagines des micros Mr. Kennedy contre LA Knight, enfin... Ah oui, bah ils ont pas eu des... Ils ont pas interagi à la... Ah, c'était peut-être pas en même temps, tu me diras, Impact. Non, ils étaient pas en même temps. Mr. Kennedy, ça remonte à longtemps à la TNA, quand même. Mr. Anderson. Anderson, d'ailleurs. Faut savoir, quand même, sur LA Knight, autre info, on est peut-être pas au bout de nos surprises avec LA Knight. Tu te souviens de Stone Cold Steve Austin que WWE voulait faire catcher à WrestleMania? Ils ont pas abandonné l'idée. Hein. Ils lui ont proposé un match contre LA Knight à WrestleMania. Mais pourquoi le refaire catcher? La porte est pas fermée. Donc. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est. Là, ça me paraît compliqué maintenant parce que pour le construire là, le match. Bah oui, puis même Austin, enfin, ça avait un sens l'année dernière parce que voilà, c'était le Texas et en gros, il avait enfin entre guillemets son dernier match. Mais faut pas refaire venir les mecs comme ça. Là, franchement, à moins que LA Knight sort une promo absolument insane à WrestleMania. Et que du coup, Stone Cold, il répond à la provocation. Parce qu'en fait, tu peux plus le construire le match. C'est pas possible. Bah clairement, ouais. Non, à la rigueur, ce qui pourrait peut-être se passer, c'est genre une apparition. Allez hop, 3 sonneurs dans ta gueule, 2 packs de bière et puis basta. Mais faire un match, il faut pas. C'est possible, je pense. Hein. Oui, bah oui, c'est déjà arrivé. Hein. Mais il faut pas, enfin je veux dire, leur faire refaire un match, ça enlèverait tout l'intérêt. WrestleMania, mais c'est en construction en fait, que du coup avec une promo de LA Knight. Ouais.
Je sais pas, honnêtement. Là, tu peux plus construire un match, c'est impossible. Mais en même temps, ça me ferait un peu chier parce que du coup, t'aurais Stone Cold, mais par exemple, les Street Profits n'ont pas de match, tu vois. Donc ça paraît un peu. Si tu vas par là, il y a Lita et Tristratus qui ont un match, et voilà. Oui, bah oui, clairement, je suis totalement d'accord. Bon, après. On peut revenir à l'info qui disait que les talents WWE, il y en a certains qui se plaignaient, qui est justement des légendes, et qu'eux, ils étaient pas sur la carte, quoi. Oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Après. Niveau division féminine, à la rigueur, je peux comprendre que c'est un peu plus compliqué parce que t'as pas de stars en fait. Ils ont plus de stars. Ils ont Becky Lynch, ok. Bayley, ok. Charlotte de l'autre côté et puis Rhea Ripley aussi qui sont voilà. Mais à part ça, t'en as aucune qui serait au niveau main event, tu vois. En parlant de stars, du côté star féminine, du côté de WWE, il y a une pas mal qui est arrivée là. Oui, alors je peux déjà te prédire le booking qu'elle aura. Elle va pas gagner le titre. Elle va être en équipe avec une autre nana. Elle va faire un heel turn. Voilà. On va revenir un petit peu plus tard quand on parlera de WWE. Mais ouais, non, ça. Ouais, je sais pas. Moi, honnêtement, je sais que les officiels WWE, apparemment, ils sont à fond sur LA Knight. Donc, je pense qu'ils vont prévoir des trucs assez dingues dans les prochains mois sur LA Knight. Vraiment. Bah, après, honnêtement, par contre, c'est pareil, tu vois. LA Knight, je l'aime bien. Mais pour l'instant, il a plus l'air d'être un peu, tu sais, comme le Miz à une époque, genre s'il y a un feud pour le titre, genre un mec qu'on met là en attendant, tu vois. Donc. Après, là, on va peut-être revenir un peu d'LA Knight en vrai dans la news qui va suivre la news qu'on va parler juste après. Vas-y. On va parler un petit peu après, on va parler du Money in the Bank. Donc, on pourra peut-être reparler d'LA Knight parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Ok. Drew McIntyre qui était très malade la semaine dernière avant SmackDown. Il était vraiment pas bien a priori. On sait pas trop ce qu'il y a eu, peut-être un virus, quelque chose. Il a presque dû être remplacé du Fatal 5-Way, d'ailleurs qui s'est conclu un peu comme on l'avait dit avec un double compte Sheamus Drew McIntyre qui du coup vont s'affronter lors de SmackDown cette semaine pour déterminer le challenger de Gunther à WrestleMania. Ça c'est pour l'info supplémentaire. Drew McIntyre qui a été déclaré apte uniquement lorsqu'il est arrivé au show. Donc vraiment jusqu'au dernier moment on était vraiment pas sûr que le mec même qu'il allait être là et qu'il allait être en forme pour catcher. Bon bien sûr il était pas à 100%, a priori il avait encore de la fièvre et tout, enfin vraiment le mec il était ouais j'ai vu justement sur ton news que catché lors des live events du week-end qu'on suit. Donc alors c'est vraiment le mec c'est un warrior parce qu'il aurait très bien pu dire moi je fais le show télé et après laissez-moi tranquille, continue de récupérer, voilà. Et du coup, les officiels de WWE ils sont admiratifs et il y a beaucoup de respect qui est sorti sur Drew McIntyre. Alors, filez-lui enfin son putain de championnat du monde en live. Enfin, qu'il le mérite. Là, je pense qu'il s'est racheté. Enfin, il l'avait pas perdu, je pense, mais je pense que du coup, on va dire, il s'est mis des points positifs, quoi. Franchement, ouais. Parce que là, le problème, c'est de lâcher WWE en pleine WrestleMania. Enfin, en pleine saison de WrestleMania et tout, trouver un remplaçant comme ça, enfin, ça fout un peu les plans en l'air et tout, et je pense que du coup, d'avoir fait l'effort de pouvoir être présent et tout, du coup, le mec, il a dû vraiment des bons points positifs. Après, je sais que le catch, c'est pas une question de mérite, mais ouais, putain, filez-lui le titre en live. Là, le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que ça fait 2 ans, il est plus vraiment main eventer, en fait. Il est en upper mid-card, donc... c'est un peu frustrant, hein. C'est un peu frustrant. On verra. Oui, bah. Une fois que Roman Reigns aura plus les titres et compagnie, ça va peut-être tourner un petit peu plus. Ouais. J'espère juste qu'ils vont. Les titres sont enfermés sur Roman Reigns, là, le problème. Donc, mettre un mec en face de Roman Reigns, limite, c'est lui dire, bah, de toute façon, tu vas perdre. Donc, de toute façon, je le dis encore, pour moi, Reigns, il aurait dû perdre le titre avec la chatte de Castle. Je voulais un changement de titre, je voulais pas Drew McIntyre qui chante de Oasis avec une célébrité dont j'ai rien à branler, quoi. Est-ce que, bah, justement, on va parler de Roman Reigns. Enfin, on va enchaîner comme ça. Vas-y. Il y a des créatifs de WWE qui poussent pour que Roman Reigns arrive aux 1000 jours de règne en tant que Universal Champion. Il est actuellement à 930 un truc comme ça de mémoire. On doit pas être bien loin de ça. Donc il en gros 2 mois 10 jours quoi à peu près. Maxi, enfin, voilà, à la louche. Donc le plan en fait serait que si jamais ce push un peu arrive, serait que Roman Reigns perde les titres à SummerSlam contre Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes perdrait du coup à WrestleMania et aurait son rematch à SummerSlam, un petit peu comme j'en parle depuis quelques temps. Ça, ouais. De ma part. Mais a priori ça pourrait aller vers ça en vrai.
Et le plan alors serait un cash-in du Money in the Bank sur Cody Rhodes pour la perte d'un des deux titres, pardon. Je trouve qu'en vrai, le cash-in du Money in the Bank pour séparer les titres, ça serait pas idiot. Ouais, ce serait pas con, ouais. Moi, ça ferait une explication scénaristique. Du coup, ça serait pas totalement idiot. Et du coup, on en revient sur LA Knight qui, du coup, si jamais c'était LA Knight qui gagnait le Money in the Bank, LA Knight en fait encaisserait sur Cody Rhodes pour gagner un des deux titres mondiaux de WWE. Moi, je trouve que le cash-in, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Honnêtement, attendre SummerSlam, ça me casserait les couilles. Hein. Je suis très vulgaire ce soir, je suis désolé. Oui, je comprends l'idée, mais en fait, le truc, c'est que... Bah, comme dit, dans mon cas de figure, Reigns, pour moi, il aurait pu être champion. À ce stade-là, il devrait plus être champion. De toute façon, le mec, il a fait ça, il a plus rien à prouver, machin et tout, ok. Mais non, ça me fait chier d'attendre encore SummerSlam pour un truc que j'attends depuis des mois, quoi. Tant pour le règne de Roman Reigns, plus pour le côté futur règne de Cody Rhodes, en fait. Ouais. Je trouve que ça aura encore... C'est con à dire, parce que WrestleMania, c'est quand même le show numéro 1, mais je trouve que du coup, ça aura peut-être encore plus d'impact, justement, après avoir perdu à WrestleMania, qu'il puisse gagner les titres à SummerSlam, en fait. Oui, mais bon, comme dit, encore une fois, il va falloir attendre... 4 mois, quoi. T'imagines le retournement de trucs, si Cody Rhodes gagne les titres à SummerSlam direct, t'as le cash-in. Enfin, le heel turn de LA Knight, en plus, déjà. LA Knight est pas face, hein. Ouais, c'est pas faux. Non, mais je veux dire, là, pour le coup, t'en fais un main eventer direct, en fait. Ouais, je sais pas. Parce que le mec détestait de ouf s'il encaisse la mallette sur Cody Rhodes qui vient de se faire chier à gagner les 2 titres. Non, mais c'est pareil, ce sera du déjà vu avec le Del Rio à l'époque, tu vois. Non, je sais pas, honnêtement, probablement que beaucoup de personnes te diront qu'ils veulent les 1000 jours de ring, mais moi, depuis que j'achète de Castle, honnêtement, je trouve qu'il devrait plus l'être. Alors ça fait très têtu, je sais, mais bon, voilà, quoi. Par contre, l'idée de séparer les titres avec le Money in the Bank, je trouve ça très intelligent. Parce oui. qu'il y aurait une vraie explication. Oui. Pas juste, on te retire le titre parce qu'on en aura le cul que t'es les deux, quoi. Oui, parce que sinon ils auraient fait ça avec Reigns, tu vois. Je trouve ça débile, en fait. Ouais. Genre, dès que Cody Rhodes gagne le titre, par exemple, on lui dit, on te retire les deux parce que t'as aucun intérêt à être double champion. Pourquoi tu l'avais pas fait à Roman Reigns dès qu'il a gagné les 2 ceintures, quoi? Oui, non, clairement, hein, clairement. Donc du coup, le coup du Money in the Bank, même s'il faut attendre 2-3 mois de plus, tant pis, tu vois. Mais oui, non, mais pas... Là, je sais pas. Je sais que je suis très ronchon et tout, mais ouais, comme dit encore une fois, pour moi, le mec qui aurait dû gagner le titre, c'était McIntyre à Clash at the Castle. J'en avais rien à foutre de leur boxeur à la con, là, donc... C'est quand Clash at the Castle? C'était cet été, non? Ok, du coup, j'ai pas la ref, c'est pour ça. Ah. Oui, oui, je suis bête, oui. Non, mais je comprends, oui, non, mais parce que j'ai pas la ref, en fait, de l'intérêt du show, en fait. Et ouais, déjà, le show, ouais, je regarde sur Cage Match, le 5-star match Gunther Sheamus, ouais. Il y a que des gros matchs, en fait. Ouais. Ok, ouais, non, mais... Mais après, je vois pas la construction du show, en fait, pour voir l'intérêt de Drew McIntyre dans la chasse au titre à ce moment-là, en fait. C'est pour ça que... Ah, oui, effectivement, ouais. Non, mais... Je veux dire, le truc, de toute façon, t'auras oublié d'ici là, mais genre, le match, il s'est pointé en entrée avant d'avoir son thème, il y a des Broken Dreams. Enfin, tu sais, c'était vraiment construit comme étant The Showdown, quoi. Okay. Et non, on a eu une défaite de McIntyre grâce à Sikoa, et on a eu Tyson Fury et McIntyre qui chantent du Oasis. Je viens de voir aujourd'hui le show AEW où il y a CM Punk et John Moxley qui sont en tag team contre FTR, qui est un super match d'ailleurs. Où t'as MJF qui dit Punk, si tu bats FTR, je te donnerai un rematch. Ouais, j'en suis là, donc pour te dire, je suis loin. Hein. Ouais, effectivement. Autre information, cette fois-ci ça va parler de WrestleMania, c'est Edge contre Finn Balor qui est enfin officiellement annoncé dans un Hell in a Cell match depuis le temps qu'on en parlait. Oui. Match qui était à l'origine prévu pour le Royal Rumble, on va pas revenir dessus. J'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de teaser éventuellement le démon. Hein. À cause de la promo de... a priori, l'info dit que Finn Balor pourrait apparaître en tant que démon. Jason, dans la promo, il a dit... c'est pas assez grand pour contenir mes démons ou une connerie comme ça. Comme ça, ouais. Donc, ouais, j'ai vu la promo vite fait. Et c'est... Mais du coup, ça m'étonnerait pas, en vrai. Mais... Je sais pas, j'ai du mal à Finn Balor avec le personnage actuel en fait en démon. Oui, comme je t'ai dit, j'ai pas assez vu ce qui se passe avec Judgment Day. Non, mais même le démon à heal, ça va pas quoi. Là, le problème, c'est que Judgment Day, c'est pareil dans leur. En fait, le truc qui est chelou tout, c'est que leur gimmick, c'est un peu d'être un groupe de. En fait, il y a
il y a une dissonance entre leurs gimmicks, où t'as l'impression que c'est simplement une bande de bullies de lycée, une bande de bullies de lycée, et le côté de Judgment Day, donc comme Edge avait lancé, avec un truc un groupe un peu grunge, un peu gothique, tu vois, il y a une dissonance entre les deux. En fait, c'est quasiment la version mâle de Damage Control, en fait. Donc, enfin mâle, bien qu'il y ait aussi Rhea Ripley, qui est d'ailleurs flippante dans sa pub pour WrestleMania. Mais voilà, quoi. Ouais, je comprends l'idée. Mm. Je sais pas. Après, encore une fois, je chipote, hein, il y a de fortes chances que nos viewers pensent le contraire. Je suis totalement, j'ai pas la... Du démon dans ce style-là, mais... Bah, moi, honnêtement, en heel, j'en vois pas l'utilité. Je pense, par contre, il y a moyen que le match soit un banger. Hein. Ouais. Hell in a Cell, Baylor Edge, quoi, ça risque d'envoyer sévère. Puis c'est pareil, tu vois, j'aimerais bien que Edge ait un dernier titre, par exemple. Ça, je suis pas sûr, par contre, mais... Non, je pense pas. Je pense que sinon, il lui aurait donné le titre contre Reigns aussi. Qu'il soit dans un match pour le titre, oui, mais qu'il le fasse gagner. Genre un Edge Cody Rhodes, moi, je le signe. Tu vois. Non, mais avant, ça retrouve... Un peu moins. Edge Cody Rhodes, je signe. Ou Edge et les Knights, putain, Edge et les Knights. Potentiel. Niveau promo, ça pourrait être une dinguerie. Gros potentiel. On va parler du Hall of Fame pour terminer notre côté WWE avant de passer sur NXT, même si on parle toujours de WWE quand on parle d'NXT. Hall of Fame, ça bouge enfin, il était temps. Ouais. Rey Mysterio, qui est le premier nom qui a été officialisé pour le Hall of Fame 2023, c'était annoncé lors de Raw, si j'ai pas de bêtises. Alors, je suis pas fan de l'idée. Je sais plus. Non, c'était à Raw. Ouais, non, c'était à SmackDown, il me semble. Mais je suis pas du tout fan de l'idée parce que j'ai l'impression que c'est juste un prétexte pour la rivalité avec Dominique, en fait. Alors oui, c'est mérité, mais je l'aurais pas fait cette année. Et du coup, a priori, ça va écarter Batista des plans. Hein. Du coup, que ce soit Mysterio qui va être la tête d'affiche, a priori. Donc du coup, Batista, de toute façon, il est occupé sur des tournages à Hollywood et pas dispo. Donc, ouais, bah oui, lui, il enchaîne. Hein. Donc voilà, mais il y a toujours quand même, il laisse toujours Batista un peu sur le... Dès qu'il va être dispo, Batista, ça va être le premier nom qui va être coché. Hein. Ah oui, bah oui, probablement, oui. Surtout, ils vont pouvoir bien jouer sur la popularité d'Hollywood en plus qu'il est en train de prendre, donc ils vont pas se gêner. Vraiment pas. Mais Mysterio qui sera intronisé par Conan pour la petite info supplémentaire, ce qui est... Le barbare ? Logique. Non. Par contre, c'est totalement logique qu'ils soient intronisés. Ah oui, clairement, ouais. Il doit tout à Conan, hein. C'est Conan qui l'a fait venir aux États-Unis, donc... clairement, ouais. Donc c'est totalement logique. Moi, je sais pas quoi penser de l'intronisation de Mysterio, c'est peut-être pas le bon moment en fait, du coup. Bah ouais, comme dit là, le problème c'est que ça a servi juste à pimenter sa feud avec Dominique. Et comme dit Dominique, c'est la même promo encore et encore. Pour le coup, lui, il est vraiment bloqué sur IP, tu vois. Donc la semaine dernière, je crois que c'était, j'aime pas quand le Hall of Fame en fait rentre dans des discussions de booking en fait. Oui, bah oui. C'est ça le problème en fait. Ça devrait être vraiment des trucs légitimes, vraiment mis à part, hors toute storyline. Ouais, non, clairement, c'est... j'aime pas quand c'est... Je suis totalement d'accord. Là, pour le coup, honnêtement, ça m'a pas... Alors, encore une fois, hein, 100 ans, c'est mérité. Rey Mysterio, c'est une putain de légende et tout. Mais le contexte me plaît pas des masses, on va dire. Autre annonce pour le Hall of Fame qui a été faite hier. Ça a été annoncé par Ric Flair, qui d'ailleurs intronisera cette personne. On parle de The Great Muta, alias Keiji Muto. Je sais pas si aux États-Unis il a catché en tant que Keiji Muto d'ailleurs. Il a catché comme Keiji Muto à la WCW. Quand il avait fait équipe avec les ICP contre Sting et Vampire peut-être. Keiji Muto aux États-Unis, tu vois. Mais voilà, Keiji Muto, Great Muta qui vient de prendre sa retraite il y a pas très longtemps. Il avait affronté Tetsuya Naito d'ailleurs pour la petite info pour son dernier match. Donc il est annoncé officiellement pour le Hall of Fame, intronisé par Ric Flair, c'est aussi totalement logique en vrai, vu sa carrière internationale et puis passage WCW, etc. Et on sait que la WWE chaque année aime bien de toute manière introniser une star internationale. Oui. Si la star a pas forcément fait une carrière WWE, mais là pour le coup il y a quand même un passif WCW, donc c'est totalement... Bah là comme dit on est plus dans le cas d'un booking légitime quoi. Enfin d'un truc légitime pardon. Totalement. Et puis que ce soit Ric Flair, c'est assez logique, même si a priori il voulait que ce soit Sting. Mais dans l'idéal, idéalement, ça aurait été plus logique que ce soit Sting en vrai. Mais bon, Sting avec le contrat AEW, peut-être un petit peu compliqué. Je pense que Tony Khan aurait accepté, honnêtement. Je pense pas qu'il aurait refusé. Mais il y a eu un précédent là, il y a Je pense que c'est compliqué.
Il y a eu un précédent, je sais plus pour qui, il y avait des vignettes où t'avais des mecs qui étaient à la EW qui avaient participé pour un truc WWE. Je sais plus pour qui c'était, mais il y avait eu un truc comme ça. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, en fait. En fait, WWE, là, dans l'idéal, ils auraient aimé et ils ont même pas essayé, a priori, quoi. Ok. Mais je sais pas pourquoi, parce que je pense que Tony Khan aurait accepté sans aucun problème, hein, parce que pour le coup, là, c'est vraiment un truc hors catch, on va dire, même si ça reste dans l'esprit du catch. Donc je pense qu'il aurait accepté volontiers, en fait. Que on aurait vu des trucs plus bizarres, hein. Quand t'as eu le Hall of Fame de la Impact, qui est d'ailleurs un peu ridicule, quand t'avais eu Ken Shamrock, c'était The Rock qui avait fait sa vidéo d'intronisation, donc... Ouais. Pourquoi pas, hein. Par exemple. Autre info sur le Hall of Fame, ça c'est pas confirmé, c'est la WWE qui finaliserait l'intronisation de Stacy Keibler dans le Hall of Fame. On sait qu'ils veulent introniser une femme chaque année également. Donc ouais. le choix serait sur Stacy Keibler cette année. Je sais pas quoi penser. Je sais vraiment pas quoi penser de Stacy Keibler. Bah... La dernière news... Vraiment dans la mauvaise période pour le coup. La dernière news que j'avais eue sur elle à l'époque, c'était que t'avais plein de compagnies indé qui essayaient de la booker parce qu'à l'époque, elle était avec George Clooney et ils pensaient qu'en la bookant, ils auraient George Clooney qui viendrait avec. C'est le dernier truc que j'ai retenu sur elle, c'était il y a 15 ans. Elle, pour le coup, elle était vraiment dans la mauvaise période. Encore pire que l'ère des divas, quoi. Là, c'est vraiment le pire du pire, quoi. Vraiment. Ouais. Après, c'est pareil, hein, niveau catcheuse, voilà. Peut-être pas mieux trop la mettre dans un ring très longtemps non plus, quoi. Donc c'est peut-être pas une si mauvaise chose, mais... Donc voilà, est-ce que vraiment Stacy Keibler a marqué l'histoire du catch féminin pour être intronisé? Ça, c'est un débat à avoir, mais que je n'aurais pas. Comme dit, niveau star féminine, ils sont le vivier de star féminine est moins important que le vivier de star masculine, donc au bout d'un moment... C'est vrai. Bah, surtout qu'en fait, les stars féminines, le problème, c'est que les plus légitimes c'était il y a 15 ans, quoi. Ouais. C'est-à-dire que toutes celles qui étaient légitimes d'avant, elles sont déjà intronisées. Bah oui. Donc c'est compliqué. Mmh. Voilà, c'est vrai que le problème, c'est le problème de s'en foutre d'une division pendant 50 ans, bah, tu payes après derrière, quoi. Bah oui, clairement, oui. Stand and Deliver, qui est le pleu. Le pleu de NXT qui va arriver lors du WrestleMania Weekend, j'allais dire SummerSlam Weekend, pas du tout. J'aimerais bien que ce soit SummerSlam, on sera en plein été, même s'il fait très chaud en ce moment, bref. Stand and Deliver, du coup, on va commencer par l'info pas cool sur Roxanne Perez, parce qu'il faut quand même qu'on l'évoque. Alors, donc, comme on l'évoquait la semaine dernière, a priori, sa blessure est quand même légitime en vrai. Alors, justement, j'avais vu ta news sur Twitter, j'y ai pas répondu, mais j'ai pas compris le truc de la même façon. En regardant le show, j'ai pas compris le truc de la même façon. Vas-y. Michaels a dit, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Si on n'en a pas sous 3 semaines, le titre sera vacant. C'est ce qu'il a dit. Mais c'était quand même un peu sous-entendu, d'autant plus que t'as vu un mec qui était son médecin, je sais pas si c'est vraiment son médecin ou un comédien, bref, qui disait qu'ils étaient en train de faire les tests. Donc à mon avis, le titre n'est pas vacant pour l'instant. Mais du coup, le problème, c'est que comme c'est tourné, je sais pas si c'est legit ou si c'est un work. Parce que si c'est un work, le problème, c'est que lors de NXT cette semaine, le titre a été annoncé en tant que vacant. Ah, j'ai pas compris le truc pareil. Donc il y a peut-être eu un... C'est peut-être moi qui ai été déconcentré. Il y a eu des matchs qualificatifs pour un ladder match pour couronner la nouvelle championne lors de Stand and Deliver. Ah, bah c'est peut-être moi qui ai mal... Roxanne Perez qui est sortie de l'hôpital vendredi, donc elle a quand même passé 2-3 jours en observation. D'accord. Et voilà. Donc titre déclaré vacant, le Women's Championship. Ah, j'ai mal compris, ça arrive. Voilà. Et du coup, nouvelle championne qui sera couronnée dans un ladder match. A priori, il y aura 4 catcheuses dans le match. Zoe Stark et Gigi Dolin qui sont les premières qualifiées. Zoe Stark a vaincu Sol Ruka et Gigi Dolin a vaincu Kiana James, qui est actuelle championne tag team d'ailleurs. Je comprends pas trop pourquoi ils l'ont foutu là, parce que des catcheuses ils en ont à NXT, mais bon, bref. Bah, la storyline est chelou en plus, hein. C'est un truc très vieux, une histoire de est-ce qu'elle est amoureuse vraiment ou pas. Enfin, c'est pas la meilleure storyline à l'heure actuelle. Enfin bref, Zoe Stark et Gigi Dolin sont les premiers noms qualifiés. Je pense qu'ils auront les 2 autres la semaine prochaine. Parce que mine de rien, il faut quand même construire assez vite. C'est le 1er avril, si je dis pas de bêtises, la date exacte de Stand and Deliver. En tout cas, c'est pour le WrestleMania Weekend. Donc, ah oui, il me semble que c'est le même samedi en fait. C'est genre l'après-midi ou une connerie comme ça, il me semble. Je suis pas. Ouais.
Ah, c'est le problème de faire WrestleMania en 2 soirs, tu peux pas faire NXT le soir même, enfin. Ah oui, bah oui. Tu fais NXT le vendredi soir, mais le vendredi soir, il y a le Hall of Fame, donc c'est compliqué, tu peux pas tout faire. Bah moi cette année il y aura pas de show d'impact tout pourri à regarder avant. Non, tu peux faire un show comme les Hardy, lorsqu'ils sont revenus à WrestleMania, tu fais un show de catch sur le parking de la salle à côté. Ils ont fait ça l'après-midi même de WrestleMania, ils avaient fait un show de catch sur le parking. Et le mec il faisait des grillades, des barbecues et tout ça. C'est vraiment... Le WrestleMania Weekend c'est un délire à chaque fois. Vraiment. Là en indie, t'as notamment Mike Bailey, je crois qu'il a 7 ou 9 matchs lors du WrestleMania Weekend, enfin c'est une dinguerie. Comme je disais l'autre fois, j'ai fait vraiment regarder beaucoup de shows indépendants du WrestleMania Weekend. J'avais vu Matt Riddle plus souvent que ma famille lors du week-end, quoi. Avant qu'il arrive à la WWE, j'ai vu au moins 10 matchs de Matt Riddle en un week-end, quoi. D'ailleurs, il est blessé ou c'est hors storyline? Y a pas d'infos. Parce que c'est pareil, Randy Orton, c'est pareil, il doit être vachement blessé pour le coup. Randy Orton, il est en train de se remettre. Ouais, il était pas au mieux. D'accord. En théorie, ça va, mais pas forcément en état vraiment de faire du sport intensif, quoi. D'accord. Bah t'as des blessures comme ça, c'est pareil avec Adam Cole quand il a eu sa blessure là qu'il a écarté des rings de la WWE. Honnêtement, c'est que quand il est revenu que je me suis rendu compte qu'apparemment c'était vraiment pas la joie du tout comme grosse blessure qu'il a eu. C'est long à se remettre en fait des blessures. C'est-à-dire que on va te dire ouais dans 6 mois ça va, mais le problème c'est que en fait 6 mois d'arrêt c'est 6 mois de plus après pour reprendre le niveau que t'avais quoi. Ouais bah oui. Donc voilà. C'est-à-dire on te dit t'as 6 mois de convalescence, ouais ok super, mais pour être vraiment apte t'as 6 mois de plus. Donc sauf si tu t'appelles John Cena encore une fois. Il y a des exceptions hein, comme tout, mais après il y en a qui prennent des risques aussi. John Cena est-ce qu'il a pas pris des risques à ce moment-là aussi Ouais, je pense que t'as quand même certains styles de catch qui sont plus safe et plus sécures quoi. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais c'est vrai que des fois vaut mieux prendre un peu plus de repos, quitte à. C'est des choix à faire et je pense que Randy Orton il est au moment où il peut faire quelques choix de dire ouais écoutez-moi les gars je prends 6 mois de plus, laissez-moi tranquille. Et voilà. Ouais bah de toute façon le mec maintenant est entre guillemets une... Je sais pas si on peut vraiment parler de légende mais... C'est un part-timer hein, maintenant Randy Orton de toute façon quoi qu'il a. Oui mais bon dans tous les cas il a fait... Part-timer déjà. Il a fait ses... là il a largement fait ses preuves quoi. On va revenir sur NXT, Pretty Deadly qui sont annoncés en tant que hôte de NXT Stand and Deliver. Donc ils vont nous faire une The Miz version NXT globalement. J'ai envie de dire c'est assez logique vu la gimmick des gars, pourquoi pas. Enfin. Ouais. C'est des mecs qui aiment bien faire le show quoi. Donc en vrai c'était soit eux soit Grayson Waller tu vois dans le style vraiment. Et je pense que Grayson Waller ils ont des plans beaucoup plus intéressants que. Bah le match contre Gargano déjà. Voilà. Donc du coup, voilà, il était pas libre pour ce rôle-là, mais c'est le style de gars qui aime bien parler, qui font le show, quoi. Oui, bah oui, clairement. Ça colle avec la gimmick, ouais. Ouais. Pour le NXT Women's Tag Team Championship, on a Alba Fire et Ayla Dawn qui affronteront Fallon Henley et Kiana James. J'espère que Alba Fire et Ayla Dawn vont remporter les titres. Alors, pourtant, j'ai pas loupé l'émission, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés de... On a une rivalité toutes les deux, on a une équipe, mais super vite. J'ai pas suivi, mais j'avais vu qu'elles étaient en rivalité, et la semaine d'après, je vois qu'elles sont en tag team, j'ai pas compris. Oui, pareil, oui, c'est... Je fais... Mais attends, sur le coup, j'ai même eu un doute, en fait. C'est chelou, des fois. J'ai pas trop compris. Après, comme on dit toujours, en vrai... NXT c'est un show de développement, donc des fois je pense que tu peux te permettre certains trucs que tu pourrais pas te permettre dans d'autres shows. Ouais, enfin après je suis désolé mais Alba Fire elle a pas le niveau de développement, elle pourrait être dans le main roster. Hein. Oui bah il a donné aussi hein. Oui bah oui. Contrairement aux deux autres, même si Fallon Henley est déjà une bonne catcheuse, Kiana James pas du tout. Enfin, il y a du boulot à faire. Petite pensée pour toutes les personnes qui se sont fait jarter d'NXT UK et qui du coup ne bosseront peut-être plus jamais pour la WWE malgré ce qu'elles essayent de faire croire. Ils en ont récupéré quelques-uns, mais le problème c'est que tu peux pas prendre 40 catcheurs dans un roster qui est déjà blindé quoi. Ouais bon après il y a toujours, je sais pas où ils en sont de leur NXT Europe, mais bon pour l'instant c'est un peu... Ça n'a pas l'air d'avancer des masses. Ça parle toujours du NXT Europe, NXT Mexique, NXT Amérique du Sud, NXT Middle East, NXT Japon. Il y a plus de spin-off que pour Street Fighter pour le coup. C'est toujours dans les plans. Triple H, il a dit qu'il aimerait bien. Ouais, mais bon. Les premiers qui vont sortir, ça sera Europe et après ça sera Middle East. Ça me paraît logique en vrai.
Donc Middle East, c'est Moyen-Orient, c'est épais. Je traduis pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est Arabie Saoudite, Qatar, tous ces coins-là. Principalement l'Arabie Saoudite, hein, globalement, on va pas se mentir. Mais, Parce que pognon. par contre, NXT Europe, en fait, je trouve ça bête parce que bah, je trouve c'est logique en fait qu'ils changent le nom, pourquoi pas. Mais le Performance Center, de toute manière, il sera en Angleterre. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je vois pas Le Center en Angleterre, c'est pour s'en servir. Hein. Je veux dire, à un moment. ils auraient. Enfin, ouais, c'est pour ça que je comprends pas, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu de poudre aux yeux la promesse de NXT Europe. Ça va plus être repackagé plus rapidement en fait. Bah oui, justement, oui, moi non plus. À la limite que tu le mettes en pause un mois, le temps de repackager un peu le truc. Et là, je comprends pas quoi. Non, mais pareil. Pareil. Dernière info sur Stand and Deliver avant de passer sur de la AEW et etc. et plus si affinité. Wesley qui défendra le NXT North American Championship dans un Fatal 5-Way. Ils aiment bien les Fatal 5-Way en ce moment, visiblement. NXT a annoncé que Wesley va pouvoir choisir ses challengers. Ça, c'est plutôt original et c'est pas une si mauvaise idée en vrai. Ouais, bah ça reste dans la continuité de sa storyline actuelle avec les Open Challenge en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc qui se fait pas forcément souvent et je trouve que c'est pas une mauvaise idée en vrai. Ça change, on va dire. Ouais, ça va sûrement être du Nathan Fraser, Axio. Qui c'est qu'il pourrait y avoir d'autres Il y en a des talents, c'est pas ce qui manque. Hein. Dijak éventuellement, même si lui il a l'air d'être. Ouais, je sais pas. Toujours faire une surprise d'un catcher main roster. Ouais. Un mec qui est pas trop utilisé, ou qui a pas de match justement, on parlait des Street Profits, tu vois. Qui va venir à Montesfort là-dedans, Montesfort là-dedans en plein milieu, pourquoi pas en vrai. Hein. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est Stand and Deliver quoi, c'est du WrestleMania Weekend, donc tu peux toujours. Oui, bien sûr, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, je vois pas. Ça me choquerait pas, honnêtement. Bah, ça me choquerait pas tant que ça, parce qu'en plus, tu peux faire qu'il gagne pas sans le décrédibiliser. Ah oui, bah oui. C'est un match à 5, donc. Pardon, Par contre, désolé. que ce soit un gros banger, hein, si vraiment il y a des talents high fly et compagnie là-dedans. Ah oui, ben clairement, ouais. Ça peut être Clairement. une dinguerie. Hein. Clairement. On a fini pour la partie WWE cette semaine. On a un peu d'infos sur l'AEW qu'on avait commencé déjà un petit peu à évoquer lors de nos digressions. Puisqu'on digresse toujours beaucoup là-dedans. Oui. L'AEW qui est en train de finaliser la préparation d'un nouveau show de télé qui s'appellera AEW Collision, sachant que la marque est déjà déposée. Un show qui durera 1 heure et qui sera diffusé le samedi soir à 18h05 heure locale. Si je dis pas de bêtises, c'est l'ancien créneau de WCW Thunder. Peut-être que je dis une énorme connerie. Donc ils seront pas comment dire, ils seront pas en conflit direct avec bah non, SmackDown c'est vendredi, je suis bête. J'ai le décalage vu que forcément je regardais le show le lendemain. Donc. Samedi soir, mais là je pense que ce serait vraiment un show B quoi pour le coup. Déjà il faudrait qu'ils séparent les rosters déjà pour Dynamite et Rampage déjà parce que c'est plus possible. Il faudrait qu'ils fassent Rampage sur 1h30 déjà parce que voilà, ça serait plus logique aussi. Bah là si tu fais un autre show, en fait l'appeler Collision. Du coup, je penserais que ce serait des confrontations justement Dynamite contre Rampage, tu vois. Ouais, je sais pas, je suis pas. Il faut voir. Honnêtement, j'attends de voir parce que du coup, Rampage, c'est pareil, ça, c'est pas forcément voulu, mais c'est entre guillemets, il limite le B-show en fait. De toute façon, AEW, si tu les laisses faire, ils vont avoir des shows tous les jours. Hein. C'est déjà presque le cas. Voilà, disons Dark Elevation le lundi, Dark le mardi, Dynamite le mercredi, ROH le jeudi. Rampage le vendredi et ils vont avoir Collision le samedi. Il manque plus qu'un show le dimanche et puis on est bon, on a la complète. Ouais, bah à voir encore une fois. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu vois les talents qui jouent dans le roster, et encore une fois, on en parle toutes les semaines, Rusev et plein d'autres mecs, ouais, effectivement, ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi penser de AEW. Je trouve ils veulent trop bien, ils veulent trop faire. Moi, je trouve qu'ils veulent faire trop de choses. Bah, je continue à vraiment apprécier leur show, mais déjà le côté. Je trouve que c'est un peu perdu de la magie du début et que maintenant c'est devenu juste une autre compagnie qui fait des très bons matchs. Hein. Encore une fois, c'est pas la question. Mais le côté nouveau, je pense, maintenant est passé, donc ça enlève un peu. Il veut toujours faire trop de choses, en fait. Tu l'écoutes tous les mois, il a une grosse annonce. Tous les mois, il y a un truc majeur. Enfin, trop. Bah, le mec, c'est un businessman à la base. Hein. Ouais, mais enfin, le problème c'est qu'à force de crier au loup, au bout d'un moment, le loup il se retourne contre toi. Donc à force de crier à l'annonce majeure tous les mois, le jour où il y aura vraiment une grosse annonce majeure, tout le monde s'en foutra en fait. Donc... Bon, les 3/4 du temps quand même, il assure derrière. Hein. Quand il annonce des trucs, c'est pas non plus, c'est pas rien quoi. Pas faux.
À voir. À voir. Mais bon, quand t'as l'annonce majeure et qu'au final ils annoncent une télé-réalité, Bah après, il y a aussi la façon dont c'est teasé, quoi. S'ils te teasent le truc pendant des semaines, oui, mais si c'est un truc qui dit comme ça, ils vont pas dire, ouais, bon, bah on a une annonce, mais elle est pas top, quoi. ouais. Annonce majeure, Rousseff en fait fait la cuisine maintenant en backstage. Oui, mais bon, voilà, c'est une question de marketing. Toujours, tu peux pas dire, tu peux pas dire, ouais. Alors on a une annonce, c'est pas ouf, mais c'est sympa, mais on va, enfin, tu vois, c'est normal. C'est normal, tu peux pas. Ouais, je comprends l'idée. Ça reste du marketing. Je comprends l'idée. On va parler un peu du booking de Tony Khan. C'est rare qu'on parle du booking côté W, parce que, de AEW, parce qu'il n'y a pas souvent d'infos. Mhm. Là, on a une petite info sur le titre TNT, d'ailleurs, on se posait beaucoup de questions un peu sur le titre TNT. Ouais, sur la patate chaude. Voilà. A priori, la situation actuelle est quelque chose de planifié depuis plusieurs mois. La AEW a prévu les règnes de Darby Allin, avait prévu Wardlow, qui a un règne très très court, et a prévu comment ça se passe pour Powerhouse Hobbs en ce moment. Et donc, tout s'est déroulé, en fait, comme c'était planifié. Des décisions discutables, mais voilà, c'est des décisions, elles ont le mérite d'exister, et au moins... Bah, je sais pas, ils ont peut-être voulu jouer la surprise, mais le problème, c'est que quand tu fais ça dans le catch, t'as plus une impression ouais, de patate chaude comment dire, que de surprise, en fait. Ah, mais au moins c'est bien d'avoir des plans sur le long terme et de pas changer aux dernières minutes. Oui, Ça doit changer à certains mais qui ont connu ce que fait Vince McMahon, quoi. à la rigueur, dans ce cas, vous auriez dû passer en tant que champion tout de suite de Samoa Joe à Hobbs, ou alors de Darby Allin à Hobbs, en fait. Mhm. Donc après, je veux bien qu'il fallait entre guillemets clôturer la rivalité entre Wardlow et Samoa Joe, mais à la rigueur, voilà quoi. Mhm. Je comprends. Mais ouais. Non, mais pour une fois qu'on a des infos un peu sur le booking de AEW, c'est intéressant, ouais. Oui, clairement. C'est souvent qu'on a des infos. Clairement. Je sais pas, ça. Clairement, ouais. Autre info du côté de AEW, c'est Taya Valkyrie qui rejoint le roster de AEW. Ça a été officiellement annoncé après ses débuts lors de Dynamite. Alors, je vais vous spoiler, elle va pas gagner le titre, elle va se mettre en équipe avec une autre catcheuse et elle va tourner heel. Jade Cargill qui a défendu avec succès le TBS parce qu'on va le faire à l'américaine, contre le TBS Championship contre Nicole Matthews, qui est une catcheuse canadienne. Et qui du coup a été confronté ensuite par Taya Valkyrie, et Taya Valkyrie du coup probablement directement dans la lutte pour le titre de Jade Cargill qui est toujours invaincue. Elle doit être à 60 matchs maintenant ou pas très loin. 55, elle va arriver à 55. Mais le truc par contre, alors je sais pas si c'est parce que ma télé avait pas de son, mais elle a pas eu une si grosse pop, Taya Valkyrie. Hein. Elle a pas eu une si grosse pop. J'ai même l'impression que ça a pas popé du tout en fait. Tu sais que Taya Valkyrie est une plus grosse star au Mexique qu'au Canada. Oui, bah oui. Parce qu'elle a eu une énorme partie de sa carrière au Mexique. Donc du coup ça joue peut-être à ça, quoi. Ouais, non, parce qu'effectivement, y a pas, ça a pas été les débuts les plus ouf en fait. Après, Taya Valkyrie, j'aime beaucoup. Enfin, pas tant sur le ring parce qu'au final, j'ai pas vu tellement de sa carrière vu que quand j'ai commencé à suivre Impact, elle était déjà dans un rôle plus en retrait, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à suivre Impact la première fois, c'est quand elle a signé pour la WWE. Donc je l'ai vu quelques semaines. Je l'ai surtout découvert à Lucha Underground, parce que j'avoue que je regarde pas trop le catch mexicain. Oui, c'est vrai, effectivement, je la connaissais de Lucha Underground aussi. J'avais déjà un peu vu le catch mexicain. C'est vrai. Quand même, je regardais un petit peu, mais... C'est vrai, effectivement, mais j'avais un peu zappé. Et du coup, là, quand j'ai repris Impact, techniquement, elle est encore championne, mais j'imagine que dans les prochains shows enregistrés, elle va perdre le titre. Mais voilà... J'attends de voir. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas vu sa grosse période où c'était vraiment super ouf. Je sais pas. Par contre, elle est toujours championne à la MLW. Elle a un match pour le titre au prochain gros show. Je crois que c'est, je sais pas si c'est fin du mois ou vers le 10 du mois prochain. Bah, c'est pas nouveau. Hein. MJF était la EW. Il avait pas fini il avait pas fini son run à la MLW non plus. Donc. Ouais, je pense que là, de toute manière, elle perdra le titre et puis elle partira, quoi. Oui, bah oui, surtout si elle est signée. Mais après, si je dis pas de conneries, de toute façon, à la EW, ils ont pas de clause de package. Ils sont assez cool sur ça. Ouais. Il y a souvent eu des talents qui partaient un peu à Impact Wrestling. Ils ont même des catcheurs souvent qui prennent des bookings indépendants et tout. Alors, AEW est en priorité, en fait. Un peu comme le système Impact Wrestling, en fait. Ils font à peu près pareil.
Alors, on a J-King 1996, bienvenue à toi, si le contenu te plaît, n'hésite pas à follow la chaîne, qui nous dit Yo, 6 avril, War Chamber contre Dalmi Exo. Oui, le match Voilà. de Taya Valkyrie, ouais. Je savais que D'accord. là, j'avais plus la date exacte. Merci J-King, du coup. Et encore une fois, n'hésite pas à follow. J'en avais parlé sur le Twitter catch en vrai, sur My Wrestling News. Après, Taya Valkyrie, franchement, je l'aime bien. Je vais pas dire que je crush sur elle, mais je la trouve vraiment canon, en fait. Donc, du coup, bah, ça joue aussi. Moi, je suis pas ultra fan, j'aime bien, mais je suis pas ultra fan. C'est pas la catcheuse que j'adore le plus, en vrai. Je la mettrais peut-être même pas dans mon top 20, en vrai, donc, mais je comprends l'intérêt qu'on peut avoir pour Taya Valkyrie. Non, mais toi, de toute façon, tu m'as tellement de show que faire un top 20, c'est quasi impossible. Par exemple, là, tu fais Taya Valkyrie, Delmi Exo, tu vois, je préfère Delmi Exo que Taya Valkyrie, par exemple. Donc, pourtant, elle est beaucoup moins connue, et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Delmi Exo, mais c'est une super catcheuse, donc. Ok. Autre annonce du côté de AEW, qui va aussi concerner la NJPW, comme ça permettra de faire une Forbidden Doors 2. Forbidden Door 2 qui est officiellement annoncé pour le 25 juin à Toronto, lors d'une tournée d'ailleurs de AEW au Canada qui fera les shows Dynamite, Rampage, etc. Au Canada la même semaine, etc., etc. Donc voilà, c'est officiellement annoncé. On n'a pas d'infos pour l'instant pour les matchs, mais je rappelle qu'il y avait toujours la rumeur d'un Bryan Danielson, Zack Sabre Jr. qui serait une dinguerie absolue. Et Ouais. un match que tout le monde attend. Bah d'ailleurs, Saber, elle a Ring of Honor. Hein. Je sais pas s'il est signé, mais il a catché à la Ring of Honor. Il est signé à la NJPW, donc c'est pas possible, mais ils ont un accord avec la NJPW, donc. D'accord. Oui, bah c'est pour ça qu'ils ont de plus en plus de mecs comme Juice Robinson et compagnie, quoi. Il y a des titres NJPW d'ailleurs qui sont défendus assez régulièrement. Bah, je crois qu'à la Ring of Honor, ils ont défendu des titres de. Je sais plus, j'ai plus les noms. Mais ils ont défendu des titres un peu plus secondaires de NJPW, surtout la NJPW Strong version américaine, enfin la version américaine de NJPW du coup qui ont été défendus lors des tapping TV de Ring of Honor, je crois, de mémoire. Après, j'ai plus. D'accord. Bah je te dirai ça du coup demain. Oui, c'est demain. Attends, j'ai un doute. Les résultats des tapping TV en tête parce que j'ai juste checké parce que j'aime pas. Oui, ce soir c'est Impact et Ring of Honor, donc. J'aime pas trop parler des spoilers parce que je trouve que ça a aucun intérêt en fait de parler des shows préenregistrés. Oui, tu préfères me donner des faux espoirs sur un retour de CM Punk, hein? Coquin Ava. Exactement. Coquin Ava. Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que j'aime bien les rumeurs par contre. Je trouve ça toujours très intéressant les rumeurs parce que ça parle jamais de rien. Du côté d'NJPW, blessure de Will Ospreay qui s'est blessé à l'épaule. Décidément, c'est un peu la blessure courante, la blessure à l'épaule. Will Ospreay qui affrontait Mark Davis lors de la New Japan Cup, qui est un tournoi de New Japan. Will Ospreay s'est blessé, il est retiré du reste du tournoi suite à cette blessure. Et Mark Davis, du coup, qui avait perdu son match, prend sa place pour la suite du tournoi. Et j'ai envie de dire, c'est une décision assez logique. Je trouve que c'est pas idiot en fait comme décision du coup de mettre son adversaire pour continuer. Alors petite question, tu le fais plus maintenant, mais comment vous faites pour réussir à suivre la New Japan? Tous les shows ils durent 6 heures. Sérieux? Sérieux, hein. Ouais, j'abuse un peu. La plupart elles durent 3 heures en vrai. Ouais, mais attends, putain, faut. Avant que Omega ne parte, quand il était du coup champion, quand il y avait eu genre les matchs avec Ibushi et Cody par exemple, je regardais un peu plus régulièrement parce que j'étais très fan du coup de Omega et de Seigneur Kushida. C'était les deux mecs avec Tetsu Naito qui m'avaient fait accrocher à la New Japan. Et putain, les shows, c'est chaud de rue. NJPW, à part Wrestle Kingdom qui est vraiment très très long, la plupart du temps en fait, moi je regardais pas en direct. Et du coup, je regardais que les matchs. Donc du coup, je coupais le reste. Parce mais que, même déjà 2, je comprenais pas forcément tout parce que le japonais, j'ai beau comprendre 3-4 mots. Non, mais je regardais les shows quand ils étaient commentés à l'époque, c'était par. Ah oui. Par Jim Ross et ouais. Ah oui, non, oui, ok. Et non. T'avais pas Josh Barrett aussi à un moment, un truc du style. Et du coup, non, les shows étaient vraiment. Enfin, le produit était très bon. Hein, j'aimais beaucoup. Et puis forcément, moi qui suis plus habitué du catch américain, ça me changeait pas mal. Mais c'est vrai qu'effectivement, putain, t'avais des heures et des heures et des heures, quoi. Tu passes à regarder que du catch américain, tu passes à regarder du truc japonais. Première fois, ça fait bizarre. Hein. Ouais. Et là, ouais, quand même. Ouais, puis comme dit, à l'époque, c'était l'époque où vraiment
bah, c'était en plein dans la hype avec Omega, quoi. Regardé au moment de la hype du Bullet Club et tout. Hein. Bah, moi, c'était encore après pour le coup. Mais oui, effectivement, c'était. Mais c'est long, quoi. C'est long. De toute façon, comme on disait, comme j'ai expliqué il y a une ou deux émissions, si tu me cumules les shows de catch à mater, plus si tu fais comme moi que tu mates un paquet de séries télé, plus mon marathon de James Bond, plus mon marathon de Carpenter, enfin tu vois, au bout d'un moment... Plus mon retard de catch d'un an en plus. Oui, pour toi, oui, en plus, ouais. De toute façon, moi je le dis, hein. Honnêtement, je pense que d'ici 2040, à peu près, hein, à la louche, je devrais être à peu près à jour. Non mais d'ici 2040, de toute façon, t'auras une intelligence artificielle qui t'implanteront dans le cerveau, qui te feront connaître tous les résultats sans avoir besoin de regarder. En fait, tu regarderas les shows sans les avoir vus. Ton cerveau aura la connaissance que tu les as vus. Alors que non, rien à voir, mais moi j'attends je sais qu'il y avait eu des rumeurs l'année dernière, la WWE qui voulait faire un truc sur la réalité virtuelle, et j'attends vraiment qu'ils fassent un show en VR, putain. Gros potentiel. C'est vrai qu'il y avait ça, ouais. Je sais pas où ça en est, mais ouais, c'est des bons plans, ça, la VR. Hein. De toute façon. Bah, sachant, le truc le plus proche que j'ai fait, c'était il y a 3-4 ans, ils avaient diffusé les Video Game Awards en VR, et c'était nickel, genre c'était bien adapté, genre quand t'avais les trucs sur scène, bah t'étais dans le public, quand t'avais les bandes annonces des jeux, ils te mettaient dans un écran spécial, et ouais, l'expérience était vraiment cool. Bon, après, je suis conscient que ça ferait des 3 heures de VR, c'est pas tout le monde qui serait capable de le faire, mais effectivement, ouais, c'est un truc que j'attends. Et ce soir, je digresse comme un cingouin. Je viens de me rendre compte. 2 petites dernières infos, et comme ça on terminera pour 10 heures. On sera pour une fois dans les temps. 2 petites infos sur Impact Wrestling avec des promotions et signatures de contrats. On a Scott D'Amore qui est promu au poste de président d'Impact Wrestling. Ça va changer de Dixie Carter qui connaissait absolument rien au catch. Ouais, Scott D'Amore, j'adore. C'est logique. Hein. Non mais c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder Impact il y a quelques mois à la base. Hein. Après, j'en avais. Je verrai plus sur les écrans s'il est président. Mais il est plus déjà maintenant. C'est Santino qui me fait bien marrer, qui me fait vraiment marrer. Mais non, Scott D'Amore, j'en pouvais plus quoi. Pour tous ceux qui regardaient la WWE, qui en avaient marre de voir Stephanie McMahon qui toutes les semaines faisait la nana au-dessus de tout, qui pétait tous les mecs et tout parce que c'était elle la boss. Scott D'Amore, c'est 10 fois pire. Scott D'Amore, en fait, ce que j'ai du mal, c'est je trouve qu'il a un accent quand il parle et j'ai du mal à comprendre des fois ce qu'il dit. Non mais de toute façon il faisait de la merde, honnêtement. C'est peut-être un mec qui est super bien dans les backstage, mais niveau rôle au cinéma, niveau rôle devant la scène, je pouvais plus. Moi je trouve qu'il a des prononciations bizarres des fois. Pourtant je comprends les promos de Drew McIntyre avec son accent écossais et compagnie, tu vois. Mais je sais pas, l'accent de Scott D'Amore, j'ai du mal. Par contre, je te retiens, hein, parce que du coup j'ai recommencé à mater Impact sous tes conseils. Bah recommencer un show, même si je les adore, avec Tommy Dreamer et Bully Ray, faut le vouloir. Hein. Ah ça. Ouais, J-King nous dit Scott D'Amore qui fait un excellent boulot depuis des années. Oui, dans les coulisses. Mais le personnage... En fait, c'est l'inverse de Triple H. C'est l'inverse de Triple H. Triple H, à l'époque, j'en avais ras le cul quand il se mettait dans toutes les storylines, mais j'aimais bien son personnage qui montrait. Là, c'est l'inverse, en fait. Scott D'Amore, honnêtement, franchement, le mec, à tous les shows, sa limite, c'était Batman, tu vois. Il avait toujours 3 coups d'avance sur tous les heels. Alors le pire, c'est quand des fois, il t'envoyait des taquets à des trucs WWE, alors que juste à côté, il te faisait des machins avec le Undead Realm. Donc lol, j'ai envie de dire. Mais non, Scott D'Amore, le personnage, je peux pas. Le mec est peut-être bon backstage, mais le personnage, je peux absolument pas. Impact Wrestling, ils reviennent de très loin. Après le départ de Dixie Carter, ils ont eu 2-3 années, c'était le fond du trou, quoi. Bah ouais, mais même maintenant, tu regardes, honnêtement, les shows, il y a quasi personne. Enfin, non, il y a du monde, mais quand tu regardes par rapport aux 2 big promotions, donc la WWE surtout et la EW, les shows Impact, encore une fois, je lis. Alors la qualité du roster est vraiment cool, hein, ça je dis pas. C'est des petits salles, après, c'est comme quand tu regardes MLW, c'est pareil, hein. Ouais, mais MLW c'est encore différent parce que comme des fois tu les vois beaucoup faire des tournées genre au Mexique et tout, trucs comme ça, tu vois, c'est moins. Wrestling le fait aussi des fois. Oui, mais en tout cas. Je sais pas s'ils le font encore, mais ils l'ont eu fait. Mais non, c'est. Après, encore une fois, je le redis, le roster il est excellent. Il y a les Motor City Machine Gun qui sont des putains de tueurs. Leur champion, c'est une batte de technique. Ils ont Frankie Kazarian que j'aime beaucoup. Enfin bref, j'aime bien Joe Hendry aussi, d'ailleurs, qui me fait bien marrer depuis l'époque de la Ring of Honor. Mais oui, niveau public, voilà. Après, voilà, une popularité, ça se reconstruit. Hein. Mais ils repartent tellement de loin.
Je sais pas si tu te souviens, il y a quand même à l'époque, il y avait des rumeurs de rachat et tout par WWE et tout. Ouais. Comment ils étaient rachetés par Anthem, il y en a plein qui disaient Impact Wrestling c'est fini, ils vont être rachetés par WWE, ça va couler, enfin. Ouais. Non, je dis pas. Mais quand tu regardes, ça fait bizarre. Mais encore une fois, est-ce que le show est plus mauvais parce qu'il y a moins de monde? Tu vois, c'est l'habillage le problème en quelque sorte. Parce que le problème, c'est que même si tu fais des putains de matchs 5 étoiles, si t'as 5 pelés dans le public, je peux te dire, j'ai eu, comme je suis commentateur, j'ai souvent eu l'opportunité de commenter des galas qui ont fait des beats totales parce que voilà, soit il y avait plus de personnes sur le ring que dans le public, soit parce qu'il n'y avait pas eu pub, tout ça. Et je peux te dire que j'ai vu des très bons matchs être gâchés par le fait que t'avais personne dans le public, tu vois. Moi j'ai été, comme je t'ai dit l'autre fois, j'étais au show où il y avait Killer Kelly, Piper Niven et compagnie, on était 15 dans le public. Hein. Ouais, bah oui. Donc voilà. Il y aurait un énorme banger de match, mais que personne n'a vu quoi. Ah oui. Mais le problème c'est que ils pourraient prendre des plus grandes salles, je pense, mais le problème c'est prendre des risques de pas remplir. Et est-ce qu'il vaut mieux une petite salle de 2000 personnes pleine qu'une salle de 10 000 personnes où il y a 2000 personnes dedans et que ça paraît totalement vide? Alors c'est super intéressant ce que nous dit J King là, il dit la production, enfin c'est il, hein. Bah oui, sinon ça serait Queen, je suis con. La production TV, c'est le gros problème de l'Impact, ils sont sold out à chaque tapping, mais avec la qualité de production, on dirait qu'il n'y a pas grand monde. Oui, c'est possible effectivement. C'est vrai qu'effectivement leur production est un peu à la ramasse par rapport aux autres shows, effectivement, ouais. Après, voilà, comme je dis, il y a peut-être moyen que ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure. Là, ils se sont beaucoup reconcentrés pour retravailler leur roster. Là, je pense que maintenant, ils ont une énorme base, en fait, pour avoir les talents et pour les garder. C'est surtout ça le problème d'Impact Wrestling, souvent, c'est qu'ils ont les talents. Les mecs étaient sous contrat pendant 2-3 ans et après, ils reprolongeaient pas, en fait. Ça a été souvent ça le problème d'Impact Wrestling. Bah, même moins quand tu regardes. Hein. Ouais. Genre, tous les mecs maintenant qu'ils ont perdu, qui sont de retour à la WWE, genre Bronson Reed, je crois qu'il est resté que quelques mois. Enfin, ouais. Ça a souvent été, en fait, le problème d'Impact Wrestling, souvent, parce que le problème, comment tu veux t'attacher à un personnage si tu sais que dans un an il est plus là, quoi. Donc... Bah ouais, mais c'est le même principe que faire faire venir des mecs de la New Japan et les faire juste sur un set de taping, tu vois. Après, je peux comprendre d'avoir des guests de temps en temps comme ça, tu vois. Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est comme quand t'avais eu Jay White qui avait. fait assez régulièrement d'avoir des guests, hein. Oui, mais c'est différent puisque la WWE, comme les shows sont plus ou moins en direct, c'est pas le même principe, tu vois. Ouais. C'est pas le même principe. Parce que là, la majorité du temps à Impact, si je dis pas de conneries, quand ils ont des guests, c'est sur une série de tapping, donc c'est quoi? C'est. Je sais pas combien de shows, 3 ou 4, je crois qu'ils font de shows. Un mois, je crois. Ouais, voilà. Donc c'est différent. Oui, effectivement, là, Impact, ils ont souvent des guests et tout, mais t'as pas. C'est pas pareil en fait. C'est pas le même. T'as plus dans le cas de la EW. L'idée de guests qui sont là pas très souvent, genre quand il y avait eu à l'époque Juventud Guerrera qui était revenu pour un match, ou voilà, c'est plus cette idée-là, alors que Impact, ils essayent quand même de te mettre vraiment des storylines, mais effectivement, comme c'est une storyline qui va durer qu'un mois, je veux dire, comme dit, ils ont chopé le truc en mettant des mecs dans le Bullet Club, mais le Bullet Club Impact, c'est un peu comme le Nutella Lidl, quoi. Ils font surtout partie du Bullet Club américain parce qu'ils sont aussi à NJPW Strong. Ace Austin et Chris Bay, quoi. Ouais, mais bon. C'est pour ça qu'ils ont été inclus dans le Bullet Club Impact Wrestling parce qu'officiellement ils sont dans le Bullet Club NJPW en fait. Bah, c'est justement, dans le dernier AEW, t'as Ricky Stark qui faisait une promo et il fait de toute façon, mais le Bullet. Il faisait Just Robinson, tu fais partie du Bullet Club, c'est cool, mais la hype elle est passée depuis 2015, gros, quoi. Donc, bon. Là, Bullet Club, c'est compliqué. Hein. Jay White, il a beau avoir fait partie du Bullet Club, je pense que tu dis à plein de personnes, ils savent même pas c'est qui Jay White. Sur la longueur, en fait, quand tu regardes, les seuls qui ont vraiment marqué, c'est parce qu'ils sont plus dans le Bullet Club. Les Young Bucks et Omega, ils ont réussi à créer leur propre truc avec The Elite. Adam Cole, le Bullet Club avait déjà moins d'impact. Oui, bah Adam Cole, c'est pareil. Du coup, lui, il a été un peu parce qu'il a fait encore son clan NXT, qui était aussi avec l'ancien du Bullet Club, si je dis pas de conneries. Finn Balor, AJ Styles, ils ont eu entre guillemets à la WWE l'intelligence de quand même vachement jouer sur le Bullet Club, mais sans vraiment le nommer et tout. Et du coup, ça passe parce que t'as plus la notion qu'ils ont été dans le même clan. Et tu vois, ils se servent pas du Bullet Club comme d'une marque en fait. C'est plus une espèce de inside joke. Où t'as pas besoin de connaître le Bullet Club pour savoir que voilà, ils ont une historique parce qu'ils sont dans le même clan. Il y a des membres du Bullet Club dans toutes les compagnies, quoi. Oui, c'est ce que disait à l'époque, je sais plus quel mec.
Mais au final, effectivement, le Bullet Club, c'est plus le truc méga hype, machin, quoi. Au final, le Bullet Club, peut-être sur... Peut-être que dans 10 ans, en vrai, on se dira qu'au final, ça a eu le même impact que NWO, au final, parce qu'ils ont des talents partout, quoi. Ah oui, clairement, t'en as déjà qui le disent, mais la hype Bullet Club, elle est plus là, quoi. C'est plus autant... C'est plus autant fou. C'est plus autant fou. Ouais. Dernière petite info sur Impact Wrestling qui va te faire plaisir, parce que je sais que tu l'aimes bien. C'est Kylie King. Oui. Qui annonce son contrat avec Oui. Elle est associée avec Taylor Wilde. Ouais, ça j'aime moi par contre. Et elle est officiellement signée par Impact Wrestling. Ouais, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'aime bien. Je comprends pas pourquoi AEW l'a pas signé, honnêtement. Bah ouais, c'est dégueulasse, surtout qu'ils l'ont bien utilisé. Très longtemps. Bah, pendant la pandémie, elle était quasi là toutes les semaines à Dark. Elle a fait quelques apparitions. Quasiment toutes les semaines pendant 2 ans, quoi. Ouais, bah oui. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je sais pas. Surtout qu'en plus, elle vient de l'école. Elle était entraînée à la Nightmare Factory, si je dis pas de conneries en plus. Possible. De toute façon, ils ont entraîné tellement de monde que. Ouais, je l'aime bien. Ils ont entraîné tellement de monde que c'est totalement possible, ouais. Bah, elle est passée à la Team 3D Academy, surtout à la base. Par Booba et Devon. Mais elle a dû, de toute façon, y passer au dojo AEW. Bah, t'en as plein. C'était arrivé notamment, t'avais. Je vais lire ton commentaire dans 2 secondes, J-King, j'étais juste en train de réfléchir. Merde, je sais plus ce que j'étais en train de penser, putain de maladie. Bon, tant pis, si je reviens, je le dirai. Bon, du coup, J-King nous dit très bonne signature pour Impact. Ils ont besoin de renforcer la Knockout Division après les départs de Chelsea Green, Mia Yim et Taya Valkyrie. Oui, exact. D'ailleurs, Mia Yim, elle est où maintenant? WWE. Ah oui, je suis con, oui. Bah oui. Je suis con. Non, je confonds. Michine. Oui, non, j'ai confondu. J'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Je vous jure, alors, des fois, peut-être que si vous regardez l'émission, vous remarquez que j'ai des petits bugs. C'est pas très corporate, mais je vais vous montrer. Ça, c'est mon traitement. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air complètement à la masse et que je suis obligé de le prendre. Et que du fois, en fin d'émission, c'est un peu compliqué. Oui, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais juste essayer de me souvenir. Je suis un peu à la masse parce que j'ai un an de retard dans les shows, donc. Oui. Mais globalement, je suis quand même au courant des actualités, donc ça va. Bah toi, c'est pas la masse, c'est carrément le marteau de Triple H. Hein. C'est par rapport à l'entraînement. Bon, tant pis. Je suis désolé. J'allais peut-être sortir un truc très intelligent, mais peut-être pas, donc c'est pas si grave. Pour une fois, ça aurait changé. Ah non, mais j'assume, hein, j'assume. Ah, si ça peut vous rassurer. News cette semaine. J'allais juste dire un truc, si jamais vous venez me voir sur un show, promis, je suis un peu plus... je suis meilleur en show. Hein. C'est juste que là, voilà, c'est pas... En vrai, il y a peut-être des news qui sont sorties, genre cet après-midi, début de soirée et tout, mais j'ai pas du tout checké, donc on en parlera la semaine prochaine s'il y a vraiment des grosses informations qui sont sorties. De toute façon, maintenant, je pense que pendant quelques temps, on va tourner beaucoup avec les news autour de WrestleMania. Hein. Il y a des chances. Hein. C'est possible. Après, il y a toujours un peu de hors WWE, c'est forcément toujours quelques trucs, mais ouais. Bah une fois de plus, c'était bien sympa. C'était... Oui, bah, comme tout le temps, hein, en fait. Comme tout le temps. Mais je trouve que là, c'était bien fluide, c'est bien passé. Ah bah, c'est le 49.3, hein, ça facilite tellement de choses. Ah, le 49.3, tu fais tout passer direct. C'est en fait... D'ailleurs, le show, on aurait dû l'appeler le podcast 49.3. C'est vraiment, En plus, c'est bien parce que t'as un avis, tu vois. On peut pas te contredire, tu vois, c'est nickel. C'est l'avis McMahon, en fait. C'est la version politique française de Vince McMahon. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Clairement pas. Bon, plus sérieusement, merci d'avoir regardé, merci à J-King, merci aux personnes qui ont regardé en lurk et merci aux personnes qui regarderont en replay. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous avez sous mon nom mes différents réseaux qui s'affichent. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Declan sur laquelle le podcast, putain. Le podcast, c'est notre ancienne émission Sakos Catch. Le replay est diffusé à 19h les samedis. Et je vais te laisser conclure parce que là, je suis trop à la masse. Conclure Eh ben, n'hésitez pas, voilà, à nous follow, que ce soit moi ou Nat sur Twitch, si jamais ça vous intéresse.
Et on fait du coup l'émission catch tous les jeudis soirs à 20h30 et le replay le samedi à 19h sur ma chaîne YouTube. Merci J-King, encore une fois, excuse-moi, je me répète, mais comme tu le sais, c'est un peu la galère pour la visibilité, donc si le contenu t'a plu, n'hésite pas à follow la chaîne, ça me fait de la visibilité et ça peut nous aider. Voilà, et puis n'hésite pas à revenir à la semaine prochaine, du coup, si ça vraiment ça t'intéresse. Ah oui, bah, avec plaisir même, avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ben, pas grand-chose, voilà. Ça fait un plaisir de parler de catch, comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine à 20h30 pour une nouvelle émission où on aura encore un peu plus d'infos de WWE et peut-être plein d'anecdotes un peu à la con. Et voilà. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose parce qu'il y a un détail auquel je ne pensais pas. C'est que... Alors la semaine prochaine, peut-être pas. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux parce que je pars chez ma compagne pour quelques jours et je ne sais pas si je serai de retour le jeudi. Je vous le dirai. Je vous le dirai. Quelle idée voilà. aussi. Putain. Ouais. D'avoir une vie, quoi. Tu sais que ça arrive à un point où quand elle vient chez moi, je me sens presque coupable de regarder mes shows de catch. Hein. C'est pratique, maintenant je me sers de l'émission comme excuse parce que je dois les regarder pour pouvoir savoir de quoi je parle, mais... Enfin bref, je connais. Catch et vie sociale. Ça me faisait pareil avec ma copine et tout, t'inquiète pas. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les gens, encore une fois. Prenez soin de vous surtout, et à très bientôt. Ciao. Allez, à plus.